Ok, ok. Je vais relancer. Ok, j'ai relancé. Yop, du coup, on est en review avec mon pote Beer. Pour review le KO Battle 50 euros, il avait fait table finale. Yes. Où il avait fait table finale. Yes, yes, yes. Bon, bah, donc il arrive. Il est en pleine forme, il revient de sa séance de sport. Moi aussi. C'est ça, exactement. On va attendre un peu ouais, qu'il y ait un peu de gens pour commencer. Grosse séance de sport. Du coup, tu me disais, ouais, tu penses que t'as bien joué ce tournoi. En général, quoi. De manière générale. Il me semble que c'était pas trop. Ah, mais t'es en live, bah oui, mais t'as pas de délai en plus, nickel. Bah non, ouais, pas besoin de mettre de délai, ouais. Ouais, pas besoin de. Mais non, mais c'est trop bien. Mais en vrai, Yep. je vais partager ça sur mes réseaux maintenant. Avec plaisir, plutôt. Yo Smir, yo Bandidos, Ouais. Jacques Ouais, Chirac. sur les 0 Gem. Dites-moi si vous entendez bien Beer parce que son micro, il est un peu cassé. Je sais pas si c'est son micro ou sa connexion. Je l'ai mis à fond pourtant sur OBS. Le micro est parfait. Yo dit 75. Ça marche, ouais. Ça coupe un peu mon truc. N'hésitez pas à partager à vos contacts, hein, les amis. On va essayer d'être au moins une trentaine avant de commencer, je pense. Mais j'ai mis automatique maintenant. Ah, mieux. Bah, j'ai l'air d'être mieux automatique. Et il me semble même que c'était. Il dit Romain inaudible. Pourtant, je t'ai mis à fond, frérot. Vraiment? Tu m'as mis à fond sur. Hum. Attends, Hop, tu m'as mis à fond sur OBS. Alors ouais. personne m'entend. Attends, Je t'entends pas très faible. là, je t'ai mis à fond, frérot. Même sur Discord. Vas-y, parle. OBS à fond. Ouais, OBS, il est à fond, ouais. Ouais? Ouais. Ouais. Attends, je vais partager sur Facebook d'abord. Vous m'entendez pas là, vraiment? Bah là, ils doivent t'entendre. Moi, je t'entends super bien. Discord. Ouais, mais tu m'entends bien, putain, c'est fou. Genre, what? Ah, Cobra, il t'entend, yo, mon Cobra. Avec Cobra, il m'entend. Mais léger le son. Ah merde. Faudra que je gueule. Très léger. Attendez, je vais encore monter à fond sur. J'ai mis quasiment à fond, je crois. Hein. La poteau, je peux pas mettre plus long. Ça me casse les oreilles. Vas-y, parle. Ouais. Ouais, là, je t'ai mis à fond, frérot. Ah, mais je parle plus fort, c'est tout. Faible, très léger. Putain, mais c'est bizarre, mais sur OBS, genre, t'as mis la barre. Ouais, j'y vais à fond, poteau, je te jure. What the fuck? J'ai tout mis à fond. Tac, j'ai partagé Merci, frérot. sur Facebook. Ça vient peut-être de son côté. Peut-être. Qui serait bizarre. Genre, mais c'est bizarre parce que c'est trop beau, tu m'entends super bien. Ah, moi, je t'entends bien, poteau. Euh, Après, j'écoute pas le retour du stream. Je peux pas savoir. Tu peux écouter, toi, parce que moi, sinon, ça allait dans le stream. Tu sais, écouter le retour pour voir si ta voix. Ouais, allô. Est-ce que là, ils vont peut-être mieux m'entendre. J'ai augmenté. C'est peut-être mieux. Et hop, Skill for Win. Attends. Salut bien, salut Skiforine. Salut le chat, pas du tout, aucun arrangement. Parfait. C'est parfait ça. N'hésitez pas à monter le son de votre côté aussi. Hein. Est-ce que là c'est mieux? Moi, j'ai mis le son à fond. Je peux montrer. Je peux montrer mon OBS, mais. Attends, on t'entend mal bien. Dans le microphone, vas-y, sélecte les trucs. Ouais, je vais te sélectionner. Je vais sélectionner. Je viens de faire ça. Volume de sortie, c'est ma voix ça. Pas le bon truc. Moi, je l'ai mis à fond, là, regardez, là, sur audio de bureau. Par le USB, non? C'est pas un USB. Ah non, c'est l'entrée. Ouais. L'entrée, c'est quoi? Entrée, c'est ça? Microphone remake définition audio. Ok, ouais. Putain. C'est bizarre. Et attends, mais c'est peut-être dans tes paramètres. Genre. Mais non, mais moi, je l'ai à fond, les gars. J'ai mis le son Discord à fond, les sons de mon casque à fond. J'ai encore monté un peu, mais enfin, c'est pas ça. Pas mon PC. Si je le monte sur Discord. Yep, à tous ceux qui arrivent, on va attendre.
Attends, j'essaie de monter ton son, c'est dans quoi déjà? Micro. Ah ouais, micro. What the fuck? Genre, what? Pourquoi mon micro c'est tout petit là? C'est trop bizarre par contre là. Effectivement, je vois bien que ce n'est pas normal là. Ouais, je vois que c'est pas normal. Son. Mais je suis en combo avec lui, je peux pas monter. Comment on monte le son dans une converse? Quoi? T'as dit quoi? Vas-y, je t'ai boosté, vas-y, parle là. Ouais. Tu m'entends ou pas? Ouais, mais moi ça me casse les oreilles quoi, enfin, il y a un truc qui est bizarre dans l'histoire. Vas-y, je t'ai pas Bah, 150%. baisse ton truc. Bah, baisse ton truc toi. Baisse le volume. Ouais, mais t'entends pas après. Et c'est pas le volume de ton PC après. Et tu montes le volume. Dis-toi, c'est Ah ouais, bon moi là. aussi, hein, je vois que c'est tout petit. Hein. Là, je l'ai mis à 150%, donc à mon avis, ça doit être un peu mieux quoi. Est-ce que c'est mieux, les gars, ou est-ce que c'est de la merde? Enfin, je peux pas faire mieux quoi. Sinon, tu augmentes le son Discord. Ouais, il est déjà à fond, ouais. Alors, microphone. Sur le retour, c'est horrible. C'est mieux du coup. Il dit que c'est mieux Skill for Et Win. là, est-ce que c'est pas mieux maintenant? Ah bah là, c'est à fond là, frérot. Là, bah là, c'est sûr. Là, vous m'entendez pas mieux là? Bah si, là, c'est sûr. Si. Ah bah voilà. Ouais, bah, voilà. J'ai trouvé. Là, c'est sûr, photo. T'as fait comment? Dans le micro. Ah, j'ai technique Ah, d'ingénieur. Ah oui. Technique Ingénieur. technique d'ingénieur. Bon, on fait quoi? On attend Ça, d'être c'est encore pire qu'il a déconné. une petite C'est que t'en- cinquantaine avant de commencer? Bah, mais autant que tu veux, je m'en fous, moi, je suis disponible. Je lance qu'à 18h, il est 16h. Ouais, ça va aller assez vite, c'est un tournoi turbo en plus. Ah, mais c'est un turbo, ultra turbo d'ailleurs, les KO Battle, c'est ultra turbo. Je pense qu'en 1h30, c'est torché. Hein. Ouais, j'avais review déjà. J'ai déjà review, et il me semble que oui, j'ai pas mis très longtemps. Pas de- Il y a un coup. Ah non, bah non, en fait, c'est pas sur celui-là, c'était l'autre qu'on avait review. Non, j'ai cru. Tu sais, le roi d'Amtieux, tu te rappelles ou pas de l'autre? J'ai cru que c'était ça en fait. T'avais fait quoi? T'avais pas quoi l'Eurostyle, ça? Ouais, j'avais genre un récit de merde, 30 bébés deep, roi d'Amtieux, 35. Je m'étais un peu chauffé. Ah oui, je me souviens, ça y est. Tu te rappelles, c'était sur le main event, mais rien à Ouais. voir, c'était pas là. Ouais, c'est un autre tournoi. Euh, Et celui-là, c'était quand? bah, C'était il y a 2 semaines, non? celui-là, c'était le 3 mars. Ou le 1 mars. Non, le 1er mars. 1er mars. 1er 1er ou mars? 3 mars. Ok, ok. C'était il y a pas longtemps, c'était 15 jours. Peut-être J'ai monter. déjà review, il me semble que j'avais pas fait trop de la merde. Après, c'était mon jugement personnel, donc Ah, bien sûr, pas ouais. aussi objectif que le tien, mais. Bon, Mais, déjà, normalement, c'est mieux. ok, ok. Bon, on va pas tarder à danser, hein. Oubliez. Par contre, je sais, les BVB, c'est peut-être encore de la merde, vu que les BVB. BVB, c'est de la Les merde? BVB, bah, je pense, parce qu'on n'avait pas encore fait les cours ensemble. Ah, c'était avant le BVB, ok. Ah, bah oui, 3 mars, 3 mars, le cours, on l'a eu quand ensemble? La semaine dernière? Bon, on a fait que 3 heures de cours ensemble. Le dernier, c'était la semaine dernière, ouais. Ouais, bah voilà, bah, le BVB, on l'avait pas encore fait. Ok, ok, je pense qu'on va commencer. Hein. Tant pis pour ceux qui vont arriver trop tard. On avait dit 16h. On est 50, ça me paraît bien déjà, 50. T'en penses quoi? Parfait, et c'est toi qui vois. Ok, ok. Bon, on va partir avec le roi 6 off. Mon BVB, en général, tu vas plutôt check back, je pense. Assez profondeur. Ouais. Ah, ok, Maintenant, c'est oui. ça. Ok, Maintenant, ok. oui. Mais oui. Ok, Maintenant, ok, ça oui, marche. et je sais que j'ai pu faire 3x ennemis. Ouais, je t'avais. Je me connais, j'ai pu faire 3x ennemis, mais vu que Ouais. c'était avant qu'on travaille ce cours BVB, donc en même temps, BVB, ça va pas être... Hmm. Enfin, ça va pas te plaire, hein. Ce que j'ai fait en BVB ne va pas te plaire. Ouais, en général, les rois faibles comme ça, c'est plutôt des mains qu'on va check back. Ouais, surtout si deep. Ouais. Bon, t'as ISO. Ouais, non, Ça je prend. d'accord. Maintenant, ça va plus être quoi les rois que tu vas isoler maintenant à l'heure actuelle? Et les rois forts et Ok. les rois forts, mais en value. Quoi, tout Ouais, les simplement. meilleurs rois. Après, sans baby deep contre un reg, mais ça dépend quelle règle, mais un très bon règle, je suis pas trop censé m'amuser à isoler, je pense. C'est-à-dire des conneries. Hein. Bah, pas roi 6 off, ouais, mais tu peux isoler tes meilleurs rois en value et. Ouais, vraiment les meilleurs rois, quoi. Ouais. Après, ouais, non, ça c'est typiquement le genre de main où on va checker Ouais, check back. Hein. On a le roi high, ouais, c'est une bonne main, C'est check vrai back. qu'avant, bah là, je vais avoir une grosse tendance là à ce moment-là,
d'ISO mes rois faibles, que j'estime faibles, en fait, qui vont avoir une mauvaise jouabilité pour club, j'ai tendance à avoir fait pas mal de 3x et demi et de revenir dessus en bluff, quoi. En semi-bluff. Mais en général, ouais, les rois offsuit, les dames offsuit assez profondeur, c'est des mains qu'on aime bien check back en priorité. Tout simplement parce qu'on a une high card. Et du coup, on va préférer isoler des mains qui sont plus pourries, toi, des 3 et 5 off, des trucs comme ça, quoi. Mm. Donc voilà, si on aurait check back plutôt en théorie, là, le roi 6, il a iso, il a fold. Paire de 6 PVB assez profondeur, on va plutôt limper. Après, en exploit contre des joueurs moyens, on peut raise. Ouais, non, mais c'est bien. C'est très faible, hein. C'est très faible. Hein. Ouais, contre des joueurs qui sont nuls, on peut faire Ouais, 4x pour value protect, qui vont pas assez isoler de toute façon. Donc ouais, ça me va parfaitement. J'ai dû faire 3x et demi. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Franchement, j'aime bien, j'aurais fait pareil. Peut-être un Ouais. peu plus cher. 4 et 5 au bouton, on va gentiment fold. On pourrait open si on sait que la bébé est très faible ou très tight, par exemple. Ça va être le bottom que je vais open contre un joueur faible. Ouais, je suis plutôt ok. 8 et 5 suit, on va plutôt fold. Pas trop flat. C'est quoi la pire main que tu as flat ici? Genre cut-off contre Jack. Ici Ouais. La pire main avec un gapper entre les deux. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que si c'est 8 suité, on aurait flat. Ouais, voilà. 6-8, c'est mon bottom. 5 et 8. Chaud, hein. Non, 6 et 8. Ouais, je pense que c'est... Ouais, 6 et 8, j'aurais pas trop hésité, je pense, mais ça Attends, je regarde un peu ce qu'il dit dans le Pas trop chat. Je fais 3.7 en SB dans ce spot-là. 3.5 ni 4x. Ok, de toute façon, c'est De pareil. toute façon, l'idée, c'est de faire cher, hein, en tous les cas, donc c'est vrai. Ouais, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou quoi. Bon, pour l'instant, c'est propre. Ok, on open 3x, ça c'est le standard, assez profondeur. Bon, ils défendent pas trop leur blinde pour l'instant. C'est pas grave. Bon, là typiquement, on préfère isoler cette main. Ah, ok, tu l'as pas fait. Bon, après, il faut faire 50% du temps. Bah après, ouais. Bon, c'est pas grave. Me voir, si j'avais une stratégie plus ISO, j'aurais préféré voir là que... mais bon. Après, tu sais que moi j'ai un gros leak ces débuts de tournoi, je suis pas très focus. Je focus plutôt les tournois les autres tournois, ils sont fin de tournoi, c'est qu'il arrive 120, 130 BBD, tu sais que c'est un gros leak que j'ai, c'est que j'ai vraiment du mal à être bien focus. Ouais, c'est un peu le cas de tout le monde, qu'on a beaucoup de tables et tout, c'est plus dur de jouer son game. T'as check back, hein, ça va très bien. Et sur ce flop, on va pas pouvoir continuer malheureusement. Si c'est de suite, on va fold. 3 et 10, on va fold. As-8 O, on va fold, hein, je pense. On pourrait peut-être payer As-9 O contre ce petit sizing aussi deep. Franchement, honnêtement, je pense pas qu'à As-9O j'aurais call. Mais As-10 sûr et certain. Mais As-9O. Ouais, As-10O c'est toujours un call, c'est sûr. As-9, on pourrait peut-être 3 bet bluff contre un joueur moyen. Mais ouais, As-10, c'est sûr que c'est un call. As-9O, on pourrait 3 bet bluff de temps en temps. Ouais. As-8, c'est sûr que c'est un fold. Je préfère As-9O. Ok. J'aime bien. Ça me va. Après aussi deep, je suis pas sûr que je sais trop amusé. Après, tu vois, en fait, le truc, c'est que... 50 balles, hein. C'est vraiment pas le niveau de 50 balles. Ils sont... Ouais, c'est pour ça, vu qu'ils sont plus faibles, du coup, j'aurais peut-être flat As-9 off, tu vois. Même si c'est pas un flat théorique. Vu que c'est un petit size et qu'on est au cut-off, qu'on va rarement se faire squeeze. Du coup, on peut payer As-9 off profitablement, je pense. Ouais, je suis... As-8, on open. On peut pas trop céder ce board. Là, j'ai fait 2,2. C'est que, tu vois, genre, j'ai beaucoup de tables, sinon j'aurais fait... Ouais, ton micro, il coupe un peu, poto, mais je sais pas d'où ça vient. Ouais. On a parlé un peu avant. Ouais, mais et c'est vrai qu'on savait pas trop d'où ça venait. On n'est pas sûr. Et je pense que c'est parce qu'on n'est pas sur les mêmes serveurs. Et je suis pas sur mon PC. Mais la prochaine fois, je ferai sur mon PC. On s'arrangera pour faire un jour où t'as Rez qui est en stream à côté. Donc c'est pour ça qu'on peut pas être dans la même salle. Sinon, ça va forcément bugger. C'est l'entrée du micro, faut augmenter. C'est-à-dire quoi? L'entrée du micro, faut augmenter. Mais je l'ai déjà augmenté. Il est bien haut, mais si vous voulez, je le re-augmente. Mais je pense pas que c'est ça en fait. Moi, je pense que c'est juste la connexion, ouais. Non, mais la connexion est parfaite. J'ai fait un speed test juste avant. C'est pas le problème de connexion, c'est sûr. La connexion, j'ai 100. C'est pas de la connexion, c'est sûr. Non, mais c'est juste que on n'est pas les bons serveurs. On a un serveur Europe, c'est loin. Et j'ai pas mon PC. Et c'est un PC portable, donc c'est vraiment pas. Ok, à suité, pourquoi pas payer une fois la sensibilité, je pense. La sensibilité, Non, tu t'en bien pour l'instant. Ouais, moi j'aime bien coller une fois ici. Après une game, est-ce que je l'ai fait?
Ouais, tu l'as fait. 2,2, donc c'est que j'étais pas très focus. Je l'ai fait parce que j'ai un peu de retard, donc Ouais. j'étais en stream et je rate depuis le stream. Bon, il y a pas mal de mains contre qui on a 2 overcards, on joue aussi une straight, backdoor flush. Ouais. Du coup, on peut Ouais, check ok, call ok, une ok. fois, surtout contre ce sizing. Turn, je pense qu'on va abandonner. Ouais, turn, je pense qu'on a un abandon. On n'a pas amélioré notre main. Ouais, sur sizing. Ouais, clairement. Intérêt, je pense. On aura des coups bien plus faciles. Roi valet suité. On pourrait 3 bêtes de temps en temps, je pense. Contre le cutoff. Je me connais. Je sais que je n'ai point fait. Mais c'est plus un call, hein, anyway. Donc tac collé. On pourrait faire s'il est très douce par exemple et qu'il colle beaucoup les 3 bêtes, on peut 3 bêtes 3 valets suité. Mais de base c'est plus un call. Contre ce size, est-ce que tu as envie de check raise de temps en temps ou pas? Sur ce size ça m'emmerde. Ok. Sur un 2 tiers. Après, je rate. Alors si s'il a vraiment un forte de ses bêtes et qu'il abuse trop du ses bêtes et que j'ai un sample de main assez décent sur lui, je vais... Pourquoi pas check raise, pourquoi pas de temps en temps. Mais sur ce sizing là, pas chaud. J'ai l'impression que des joueurs plutôt récréatifs vont être habitués à faire un tiers quand ils ont rien, juste par habitude de ses bêtes parce qu'il faut ses bêtes et ils réfléchissent pas forcément sur quel sizing. D'accord, donc plutôt... T'as envie de faire 2 tiers ici sur ce flop. Bah théoriquement, que tu sois en bluff ou en value, il faudrait plutôt faire 2 tiers sur ce flop. Mais du coup, sur ce sizing, ça m'emmerde peut-être un peu de check raise. Mais ça ne me prendrait pas qu'une partie du temps pour check raise. Hein. Ok, ok. Non, non, je regardais juste le chat. Direct, tu regardes des ranges pour vérifier. Du coup, plutôt un call en théorie, je pense. Parce qu'on a, en fait, on a une tonne de check raise naturels, j'ai envie de dire, tu vois. Genre des 6 et 7 à trèfle, 7 et 8 à trèfle. Bah après, on value toutes les DP, toutes les mains comme ça. Yes. Il faudrait raise nos meilleurs 10, je pense, genre As-10, Roi-10. Ouais. Peut-être quelques Dame-10, mais à petite fréquence. Dame-10, je le fais pas, c'est sûr. Mais Roi-10, As-10, je le fais. Ah ouais, check raise ici. Peut-être 7 et 8 à carreau, 7 et 8 à trèfle, 6 et 7. Ouais. Des As suités, avec backdoor flush. J'ai l'impression que t'as déjà beaucoup de ouais, t'as tellement de bluff naturel en fait que je pense qu'avec 2 overcards, c'est un call. Hein. Je pense que là. J'ai l'impression que si on se met à check raise ça, on se met à check raise beaucoup de choses. Même si on a backdoor strike, backdoor flush. Ouais, je pense que c'est un call facile. Ouais, je sais que j'ai quoi. Hein, en plus, genre, tes overcards, tu vois, il va souvent les barrer en bluff. Tu vois ce que je veux dire? Genre, s'il y a un valet ou même plutôt un roi qui tombe, il va souvent le barrer en bluff a priori. Ouais, il fait une grosse partie de ce range. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il dit quoi, Cobra? On dirait que tu regardes des ranges. Souvent, il va barrer tes cartes en bluff. Ah, il dit ça, bah, il dit exactement ça. Il préfère X-call, je prends pré-flop. Ouais, moi je suis ok aussi parce que du coup, c'est vrai que genre une dame, un as ou quoi, il va s'amuser à 2 barres. Non, mais je pense que c'est un call théorique là, honnêtement. Après, ça me surprendrait pas qu'en termes de GTO, Pio Solver, on me fasse. Non, je pense pas. En fait, ta main. Non, non. 0%? 0%? Pas avec celle-là, ouais. En fait, quand t'as trop de bluff naturel, toi, j'ai déjà appris un peu ça. T'as des mains qui te sautent à l'œil, tu vois. Genre des As-2 As-Trèfle, As-3 Trèfle, 6 et 7, 7 et 8, tout ça. Ça te saute à l'œil, du coup, tu vas pas utiliser 2 overcards. Après, je l'aurais pas fait, mais c'est vrai que. Non, je pense pas. Peut-être à une très faible fréquence, mais je pense qu'il colle majoritairement. Bon, tel roi, on en parlait. Du coup, il va souvent barrel, je pense. Bah, normalement, il est censé 2 barrel. C'est bluff. Il fait mi-pot, c'est quand même bizarre quand il fait mi-pot. Au final, je pense qu'il doit sizer plus cher, tu vois. Ouais, c'est sûr. Quand il fait mi-pot, j'ai l'impression que. Bah, je pense pas qu'il bluffe déjà. J'ai l'impression qu'il fait ça en value, mais je pense pas qu'il est le roi, tu vois. Il aurait fait plus cher avec un roi ou un draw. Genre, il a As-10. Ouais, un truc pour protéger. Il veut protéger, mais en même temps, il veut pas laisser une. Ouais, ça ressemble bien à un 10 qui va check back river, ouais. Après, il fait un peu plus cher que Dmipo en vrai, mais ouais. Il fait un peu plus cher que Dmipo quand même. Il fait combien? Il y a un peu plus ouais, 55-60, ouais. Ouais, du coup, est-ce qu'on pourrait raise là? C'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait raise? J'ai l'impression que quand tu raise, tu vas te confronter qu'au top commun. J'ai pas l'impression qu'on prend de la value sur grand chose ici quand on check raise. Non, je pense qu'on colle. Peut-être on pourrait lead river s'il y a aucun draw qui. S'il y a aucun draw qui rentre. Il va avoir un check back rapide. Ouais, il va avoir. Ouais. Parce que tu vois, tous les draws ont miss, tu vois. Bon, je sais que j'ai pas. Je pense que j'ai pas donc bête, mais. In game, je pense que j'ai pas donc bête, mais.
Alors faire petit, genre faire 10 bébés, un tiers 9, 10. Ouais. Que tu es d'accord avec moi en fait. En fait, là, c'est par rapport à son bet turn. En fait, on se dit qu'il va tout le temps check back river, tu vois. Enfin, je pense souvent. Parce qu'il aurait misé plus cher ses mains fortes et ses bluffs. Ouais. Et du coup, ouais, peut-être on n'a pas envie qu'il check back ses 10. Bah après, la seule chose contre quoi on aurait de la value, c'est qu'il met à. S'il a fait un sizing de merde avec ses trèfles et qu'il. Ouais, il faudrait qu'il bluffe les trèfles, quoi. Ton micro, il coupe la bière, on t'entend plus. Ah ouais? Tu m'entends là? Moi, je t'entends très bien, putain. Ok, ok. Ce qui est relou aussi, c'est qu'on bloque Dame Valet, tu vois, et il pourra pas le transformer. Ça, c'est un peu chiant. Même s'il en a très peu, il en a quand même. Mais de toute façon, là, sur Mid River, c'est un exploit, tu vois. Genre, c'est pour pas qu'il check back, parce qu'on pense qu'il va trop souvent check back. Donc, ouais, on pourrait miser. Bah, c'est sûr, si on fait 9, on est toujours payé, tu vois. Par un 10, en tout cas. Ouais, je pense que j'aurais misé 9 si j'étais attentif. Après, quand t'as 9 tables, j'avoue que c'est pas facile à voir qu'il a, genre. Il a fait un bet pour check back River, à mon avis, souvent. Ouais, je pense pas qu'il gagne. Je pense que là, il a souvent GG, QQ ou un 10. Ah bah, ouais, il avait QQ. Je te jure que j'avais pas vu là-bas. Ouais, bah. Bah, de toute façon, qu'il a As-10 ou QQ, ça revient pas au Ouais, même, c'est hein. pareil, ouais. Ouais. Dame ou As-10, c'est. Mais Ah, mais elle est intéressante cette main. Ouais. Yep, Supaz. Ouais. Yep, c'est crazy. Salut Soupaz. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jacques 7 et 6, Dame Valet 8 et 7 et tous les flush draws vont nous call. Je pense qu'il parle du check raise. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on a plus de value à call et transforme en bluff. J'ai l'impression qu'on va pas se faire call par grand chose contre check raise turn. Et le problème, c'est que, genre, si tu regardes tes stats, genre check raise turn, quand même très souvent porté value. Alors, effectivement, j'ai l'impression que c'est difficile d'être genre très. C'est quand même chaud, je trouve, une turn d'être bien équilibré sur le check raise, sur ces veilles-là. Ouais, turn, c'est compliqué, hein. Tu regardes les stats de beaucoup de monde, les check raise turn, check raise river, c'est genre 3%, 2%, 4%. Ça va être souvent que des check raise en value, et c'est pour ça que je suis un peu plus réticent à faire des check raise turn et river. Moi, je vous dis honnêtement. Beaucoup de force, quoi. Et c'est compliqué d'être bien équilibré, je trouve. Ouais, moi, je te dis honnêtement. Après, des récréants, on s'en branle d'être équilibré, mais. Je te dis honnêtement, je saurais quoi check raise au flop, tu vois. En théorie, mais turn, déjà, je sais moins ce qu'il faut check raise parfaitement, tu vois. Genre, je sais pas la marrante de check raise turn, tu vois. Enfin, je la connais pas par cœur en tout cas. Lead aux alentours d'un tiers, 40% river. Ouais, je suis ok avec ce je suis assez ok, ouais. Typiquement, on aurait eu cette lecture. Après, j'ai Pio Solver, je peux regarder ce board, justement, ça serait intéressant. Je peux regarder vite fait si ça t'intéresse. Et je vous l'affiche, comme ça intéressera tout le monde. Ok, j'avoue que même moi, je sais pas ce qu'il faut check raise turn. Bon, je suis. Exactement, quoi. On va regarder flop déjà, je vais mettre le flop. Parce qu'en fait, j'ai des flops qui sont préenregistrés. Et du coup, on peut les regarder après. Bir, il connaît, mais j'explique pour les gens qui connaissent pas. Tac, je l'ai enregistré dans Bir, celle-là. 50. Le problème, c'est son sizing turn. S'il fait 2 tiers. S'il fait 2 tiers, je pense qu'on peut pas check raise, on va call. Par contre, s'il fait 1 tiers turn. Voilà, je l'ai enregistré. Attends, est-ce qu'il voit sur le. Genre, sur 2 tiers, on a vite un PSB sur le check raise. Juste, il faut que je voie les retours pour voir ce qu'ils voient. Ils voient ça. Okay. Moi, je vois le retour. Hein. C'est bon. Ok, parfait. Je suis sur le stream. Ok. Non, ça va un peu sur ta cam là. Oh, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas très grave. Bon, ouais, du coup, c'est un flop qu'on va essayer de mettre plutôt cher, même s'il y aura des petits sizes. Je pense pour que simplifier la vie, on pourrait faire tout le temps 2 tiers. Là, il fait 2 tiers à ton adversaire. Ouais, je parle du C-bet. Ouais, 2 tiers, ouais, ça c'était logique. Ah, il check raise pas des tonnes au final. Hein. Il check raise que 10% contre 2 tiers. Et il n'y en a pas tant que ça, hein, des check raise. 2 tiers aussi. Moi, ça me surprend pas, hein, qu'il check raise contre 2 tiers. Si tu mets un tiers, je suis sûr. Ouais, il check raise que As-10 en value. 5-5, 4-4, les DP. Au final, les bluffs, il n'y a pas beaucoup. Il y avait 6-7 de trèfle, comme on avait dit. Il n'y a même pas 7-8 de trèfle. Ouais, c'est plus contre 1 tiers en fait. Mais après, il fait pas vraiment 2 tiers. Ouais, mais il fait plus mi-pot. Ouais, je regardais contre 1 tiers, ça me paraît. Contre 1 tiers, c'est sûr. Ah ouais, voilà, c'est 21%. Ouais, c'est un peu plus. Ouais. Ah voilà, c'est plus contre 1 tiers que je connais la bonne stratégie, moi. Les As, les 10, un peu de QT. 6 et 7 suités, 7 et 8 suités. Au final, je pense que les flush draws qu'on va call, c'est souvent les flush draws, tu vois, hauteur-roi, hauteur-as, je pense. Ouais. Tu vois, hauteur-roi, hauteur-as, ouais. En général, c'est les flush draws qu'on aime bien coller. Même hauteur-dame. On va plus check raise nos flush draws qui ont des backdoors, genre As-2 suité, As-3 suité, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 6. Et Roi-Valet, notre main, il la met vraiment 0%. Enfin, Roi-Valet. C'est très faible, j'ai un peu de marron. Ouais. Mais... ouais. Non, il n'y a pas de check raise, juste un peu à trèfle, tu vois.
Genre à carreau, Ouais. il colle tout le temps. Hmm. Et du coup, on voulait voir quoi? On voulait voir ce qui est check raise et turn. Turn, qu'est-ce qu'il faudrait check raise? Salut, Fight Tiger. C'était quoi la turn déjà? Et bonjour à tous. Turn, c'est un roi de pique. Un roi de pique. Ah, mais non. Il me Ah, si, semble. c'est un 3 de pique, ouais, c'est ça, t'as raison. Si. Roi, Et- ça fait 5-4 de trèfle. Ça fait carreau, pique et 2 piques aussi. C'est un river à pique. Ça fait carreau, trèfle, carreau. Hmm. En gros, il va check raise toutes les mains fortes qu'il a call flop. Attends, mais c'est quoi? Check, bet, call. Ah non, j'ai mis. Ok, toi tu check, lui il bet. Bet 2 tiers. Et toi, qu'est-ce que tu dois check raise? 10%. Ouais, tu vas check raise tes mains fortes que t'as. Tu vois, Roi Valet, il y est. Hein. J'ai pas dit de la merde. Hein. Le roi valet celui-là? Ouais, Ouais. pas dit de la merde. Ouais. Roi Valet, Roi Dame. En gros, ouais, c'est pour value protect quoi. Ouais, il va lui protect, mais contre un mec qui joue GTO quoi. Ouais. Et si je pense pas qu'on allait souvent en explay. Mais en bluff, au final, on a quasiment. On a très peu de bluff en turn. Hein. Hmm. Peut-être des flush draws qui nous restent, Ouais. plus genre. Genre T4. T4, mais c'est speed bluff parce que du coup on a deux. Mais non, on a deux paires T4. Ah, J'avoue que pour trouver Genre, des bluffs bah, 3 et naturels, 2. peut-être des 3 et 2 combos suit. genre. 3 et 2 suit. Genre QJ, voilà, des combos draw. Genre QJ suité, mais il n'y en a pas beaucoup à part QJ suité. Si, 3 et 2 suit en bas. 3 et 2 suits, c'est vrai. Ouais, mais après, il faut le payer au flop, ok. Puis il a payé au flop une partie. Ceux qui nous restent, on peut check raise. Genre à trèfle, il en fait quoi? Parce que je vois pas. Parce que... Ouais, c'est à trèfle. Mais il en reste 50% à peu près à trèfle. Ok. Et du Ok. coup, il va check raise ceux qui restent. Ok. Donc voilà, tu vois, c'est quand même assez dur de trouver des bluff turn, à part des combos draw qu'on a check call flop, genre JQ à trèfle, 3 et 2 à trèfle. Ouais, et puis déjà quand C'est GTO il en trouve très peu, alors on peut être sur un 50 €. Apparemment, il trouve quelques 5 et 3 et 4 et 3 qui ont just call le Ça va flop. être trèfle, non? Mais non, même pas. Hein. C'est juste qu'il bloque une Même paire. Non, c'est parce qu'il bloque une paire, quoi. Et genre, il va peut-être bluffer, genre, river, je sais pas. Ça va être compliqué. Peut-être les 9. Il dit qu'il y a beaucoup de JQ. Est-ce qu'il a beaucoup de JQ? Non, il n'a pas tant que ça. Il colle en priorité JQ. Alors, il y a très peu de bluff, honnêtement. Hein. Si vous faites check raiser dans des spots comme ça, folder, hein, je pense que c'est mieux. Hein. Bah, déjà, dans la plupart du temps, il y a dans ce spot. Plus. Alors, en fait, il y a très peu de bluff naturel, quoi. À part JQS et 2-3S. T'as quelques Dame 3, Valet 3, Valet 2 et Dame 2 à trèfle, tu vois aussi. Ouais. Mais c'est tout. Hein. Bah, de Franchement, il n'y a pas toute grand-chose. façon, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours très compliqué d'être bien équipé. Check turn, check raise river. Donc, faut pas hésiter trop à overfold ces spots, surtout contre des non-règles. Ouais, du coup, ouais, on aurait peut-être trouvé un bet. Très portée value. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressante Du cette coup, main. river, je pense que où je mise un peu de value, c'est peut-être river, c'est sûr. Ouais, c'est peut-être un peu river, mais comme River, je suis d'accord. il faut être très attentif, quoi. C'est compliqué. Ouais, le problème c'est ça, c'est qu'il faut être très attentif. Et que tu sais que 50 € là, c'était celui de 20. Mais sans trouver d'excuses, hein, parce que t'es censé être focus quand même un minimum et tout. Ouais, Non, bah. mais, je suis entièrement d'accord avec la river que je mise. Au final, c'était une main super intéressante, tu vois. Il est pas trop mal joué pour le coup, mais. Non, non. C'est river où je suis un peu relou parce que c'est un peu obvious, j'ai envie de dire. Ouais. Là, t'aurais call à partir de quelle profondeur, tu penses? Si c'est cette chute. Ce qui me fait chier, c'est sa profondeur, c'est le stack size. Face ça avec ce. Surtout grosse blinde, j'ai l'impression qu'ils ont pas beaucoup de. Après, c'est compliqué sans voir le profil. Ouais. J'ai peut-être des infos qu'on n'a pas. Mais théoriquement, j'ai presque envie de call. Pourquoi pas cette profondeur? Parce que je sais que les deux autres vont souvent call, surtout sur ces bains-là. Enfin, surtout sur ce genre de tournoi. Mais. Après, le problème, c'est qu'il va souvent shove flop, tu vois. Bah, c'est ça, c'est qu'il a un PSB flop. Donc c'est Ouais. ultra relou. C'est pour ça que j'ai pas call, je pense. Et puis après, ça dépend tellement du profil de vilain et des profils qu'on a derrière. Si l'autre s'amuse à mis leur back raise de 200 fois, c'est un peu relou. Mais je pense. Franchement. Ouais, c'est close. C'était 8, je pense, c'est un call. 8 Ouais, et 9, c'est c'est sûr que c'est un call. Si c'est 7, c'est close, ouais. Je pense. Mais le problème principal, c'est et qu'on va avoir une tonne de tirage et qu'on verra jamais la turn, qu'il faudra y aller, quoi. Et ça. Bah, c'est un peu ça, genre quand tu fais middle pair, il faut y aller là, si tu colles, quoi, c'est sûr.
Ouais, bah oui, non, mais ça c'est sûr. Ouais, non, mais ça, je comprends totalement. Après, ouais. Ouais. Après, ça dépend à quel point ça range de squeeze et strong aussi. Bah, en fait, ça dépend tellement du profil dans ce spot, je Ouais. trouve. Ça dépend des profils aussi un peu de vilains derrière. Genre, sûrement que j'ai pas beaucoup de mains parce que c'est début de tournoi, mais si les mecs B, c'est compliqué parce que si les mecs se mettent à tenir leur back crazy, c'est dramatique. Et Mhm. du coup, ouais. Bref, après, j'ai tellement l'impression qu'ils font jamais ça en bluff, trop rarement grosse blinde. Enfin, après, si c'est un reg, Ouais, je pense que j'aurais fold il le contre la fera. population sans info. Si tu sais que le mec il squeeze Ouais, à 7, il peut call. ouais. C'est le bottom, de toute Ouais, ouais, façon, voilà, t'es c'est vraiment ça. sur le bottom range. Genre si c'est tu shark. Les deux, ils ont payé en tout cas. Ouais, Ouais, ils ont ouais, pas eu paire de les 7, ok, t'étais. ils ont eu des couilles. Donc Ah, suite, il a payé, pourquoi pas. OP, par contre, je suis pas sûr que j'aurais payé à sa place. J'aurais plutôt ouais. fold, en plus on est dominé même par des as qui peut Tendu. squeeze en C'est quand bluff. même tendu quoi, la suite. Hein. T'as dit C'est très quoi? tendu, je trouve. C'est très tendu que la suite. Hein. Très très Peut-être. tendu parce Ouais. on est premier à parler contre Frank Pito et tout, qui a quand même une range qui contient pas mal d'as. Ah, c'est ça qui est Etc. chaud, hein. Ce qui peut squeeze As-9, As-10 en bluff et. Ouais, et puis l'autre il a pas mal d'as aussi qui colle. Enfin, c'est Il relou. était hors position en plus. Non, c'est nul, je pense, de call la suite là. Ouais, d'accord. Je Quatre compte et- 46 bébé deep si le mec derrière n'était pas là. Ouais, je pense que c'est plus facile. Ouais, je pense aussi, ouais. Après, ton micro il Parce coupe un qu'on petit peu. après, on sait pertinemment que les autres. Et du coup, ça va totalement créer un PSB à l'autre, quoi. Yep. Ton micro il coupe un peu, hein, je te le dis au cas où. Ouais. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait payé avec 6-7 suité s'il n'y avait pas le mec derrière nous. C'est dommage qu'il coupe, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, ici, on a un Est-ce que tu fold. m'entends là? Est-ce que tu me diras c'est mieux? La sensibilité, je l'ai mis vers la gauche. Je sais pas si c'est vers la gauche ou vers la droite. Paire Le de Discord, je l'ai mis 2. vers la gauche. C'est tout, paire de 2. Paire de Donc 2. si Moi, j'entends c'est bien, le hein, c'est bonhomme juste plusieurs qu'il. fois. Je suis d'accord, son squeeze 7-7. Après, on parle pas des autres, on s'en fout, mais je sais pas si son squeeze, enfin, son squeeze 7-7, je suis pas sûr que je le fais. Est-ce que cette 7 est bon? On préfère pas aller chercher un 7. Genre, tu squeeze quoi ici? Non, c'est bien, ouais, c'est 7 plus, hein, je pense. Hein. Ouais, je pensais que c'était 8 plus, tu vois. Je Parce pensais que que. c'était 8 tu vois. Moi, j'aurais squeeze 8 mais j'aurais pas Non, squeeze peut-être 8 que contre d'excellents joueurs, tu peux squeeze que 8-8, mais contre des joueurs moyens, tu peux squeeze 7-7, tu vois. Parce qu'au final, le bouton, le SB, elle va tout le temps squeeze avec une main forte, normalement. Donc elle est capée de fou, et le bouton, c'est pareil, le bouton Ouais. contre cut-off, il est assez capé. Hein. Ouais. Donc au final, il a un bon squeeze, il va souvent prendre la dead money. Bah, c'est vrai que le niveau squeeze, il a un squeeze d'école, hein, parce que, enfin, franchement, il a un squeeze d'école. Le problème, c'est que j'ai l'impression que la population va pas assez le prendre. Mais c'est vrai que quand t'as open, cutoff, call bouton, call SB, Ah bah, ça dérange les plus larges. ouais, Ouais, bah, t'as le meilleur il y a spot. pas mieux, ouais, c'est sûr. T'as le meilleur spot. T'en penses quoi, la paire de 2? Bah, dis-moi. Open, non, théorique. J'open aussi deep, j'open. C'est dans mes ranges d'open. Non, je pense Le pas, hein, top je pense que 10, c'est paire 42 de. bébé deep. Je crois que c'est paire de 4, normalement. Non, mais je sais que c'est théoriquement c'est ça, mais moi je sais que j'aime bien open paire de 2 sur ces buy sur ces profils-là, parce que je sais qu'ils vont pas savoir fold et que aussi deep, je trouve ça assez rentable quand tu fais un 2. Quoi. Surtout sur un tournoi KO, les mecs vont s'enflammer. Mais sinon, oui, je sais que dans mes ranges, c'est un fold. Vous en Mais pensez quoi, le chat je vais y aller avec paire de 2. Pourquoi vous pensez qu'il faut open et pourquoi vous pensez que ça serait plutôt un fold cette paire de 2 en white jack? Après, je dirais ce que j'en pense. Mais je comprends que c'est un fold. De toute façon, dans les ranges, je les avais fait. Donc je sais que c'est un fold, mais je sais que aussi deep, j'aime quand même bien y aller quand tu brelantes. Tu fais vraiment des dégâts sur ce genre de field parce que bah, ils ont tendance à un peu s'enflammer. Surtout sur un turbo KO comme ça. De 2, j'open si la table 3 est pas beaucoup. Perso, j'open si bouton n'est pas aggro et que bébé est mauvais. Et si stack size, open, faut voir bébé si c'est fichu ou pas. On va souvent te revenir dessus par rapport au stack adverse. Mais ils ont tous 50 blindes là. Bah ça dépend vraiment des profils, hein, pour le coup. Fold, ok. Kangouzar, yo Kangouzar, c'est un pote à moi. Ouais, c'est plutôt un fold théorique. En pratique, t'as raison, je pense que je open. Ouais, ça va. En gros, l'argument c'est que les mecs ils vont pas 3 bet assez, surtout cut-off bouton. Et Bah, surtout que là, j'ai l'impression que la population, quand ils voient il y a un open ici, pour eux, dans leur tête, c'est vraiment UTG, tu vois. Genre, c'est UTG, alors Ouais, que c'est vrai. UTG Smack, c'est pas vraiment du TG, tu Ah, vois. pas du tout. Genre, Ouais. vraiment, c'est quelque chose qui. Bah oui, et c'est ça, mais j'ai vraiment l'impression que la population, quand ils voient un 6 max, un mec qui open juste après la bout de blinde, ils se disent, ah, c'est une range strong et tout. Ah, c'est vrai, il y en a Ouais, encore. pas du tout. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça, et c'est pour ça que je n'ai pas trop peur de me faire 3 bêtes pour le coup, plutôt en bluff, mais
Mais vu le niveau du field, j'aime bien open, mais en théorie, je sais que c'est pas un open. Ok, ok. Et aussi, c'est que normalement, les boutons devraient défendre, genre, je sais pas, 20, je sais pas, une vingtaine % de son range. Il va pas tout le faire, tu vois. Ouais. Après, Agromil, c'est pas un reg, il me semble. Moi, je sais pas, mais je parle en général, je le connais pas. Après, Mais... le problème, c'est que j'ai déjà review ce tournoi, donc c'est peut-être juste mon cerveau qui a déjà review, du coup. De toute façon, on partirait plutôt sur un open parce que les mecs sont trop tight, quoi. Ils défendent pas assez, 3 bêtes pas assez. Ouais. Non, je suis ok. Ouais, bah on va défendre, hein. Ouais, a priori, on va pas fold. C'est quoi les mains qu'on aura envie de 3 bêtes bluff dans ce spot? Ça dépend tellement du profil de Hulin. Est-ce que je vais 3 bêtes ici? Ça dépend tellement du Ah, profil. mais en bluff, en bluff. C'est bon. Oui, je sais, en bluff, ça dépend tellement du profil de Hulin. Ok, ok. Franchement, ça dépend du profil de Hulin. En bluff, bah, en bluff, ça va être tout ce que. Ça va être toutes des mains qui comportent plutôt des bloqueurs. On a déjà parlé de ces spots de range de 3 bet bluff qui sont très compliqués quand on est grosse blinde. Ouais, de toute façon, c'est des petites fréquences. Bah, c'est vraiment des petites fréquences, c'est très compliqué. Il y a des rois X-off et des As X-off. Ouais, ça, c'est un... As-3 off, tu vois, ça me dérangerait pas. Ouais, mais... ça serait un peu plus deep quand même. Mais c'est vrai que les mecs overfold dans ces situations-là. Du coup, on pourrait 3 bet quelques As-X. Peut-être des As-X suités, ouais. Mais c'est des petites fréquences, hein, de toute façon. Et plus deep, ouais, des As-X off, je pense. Mais ouais, de toute façon, là, je veux défendre tout le temps Roi Valet off. Ouais, Roi Valet off, je défends. Pas grand chose à faire. Valet 6. Quand il fait ce sizing sur ce flop, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont rarement en bluff. Genre vraiment, c'est une range qui touche carrément. C'est vraiment un flop qui touche ultra ma range. Et quand les mecs font 2 tiers ici sans trop d'hésitation. Enfin, sans trop d'hésitation, on sait rien. Mais... quand les mecs font un bon gros 2 tiers ici, j'ai vraiment l'impression que c'est rarement en bluff quand même. J'ai l'impression que c'est rarement en bluff quand même. J'ai l'impression que c'est souvent overpair assez tranquille. Après, ça dépend du profil de vilain quoi. Si c'est un reg, à se méfier. Mais si c'est un récréa si c'est un random, je me méfie quoi. Parce que j'ai l'impression quand même que le field comprend quand même que c'est genre ça touche plus ta range que la sienne. Ils vont pas trop s'amuser à bluffer ce genre de spot et à s'ébêter aussi cher ce genre de flop. Ils vont plutôt s'amuser à faire genre un tiers pour. Ouais, en général, le field fait un tiers. Ouais. De toute façon, actuellement, on n'a pas de décision. Salut à tous. Il n'y a pas beaucoup de flop à part que ouais, je suis assez ok. Ça pue quand même. Bon, ici, ouais, ça va. J'ai eu peur, parce que vu qu'on n'avait pas travaillé les SB, je sais qu'ici j'ai mis 3x et demi ce genre de main avant. Ok. Ça va limper. Ouais, bah limfold, hein. C'est quoi les plus mauvaises mains que tu vas call ici? En small blind. Les plus mauvaises mains En valet off? Ouais, là en valet, ouais. Contre un adversaire qui ISO assez, quoi. Enfin, qui ISO 40%, on va dire. Valet 10 off, valet 9 off? Ouais, je crois que c'est valet 8. En théorie. Valet 8, je le fais pas, sûr. Valet 9, valet 10, je le fais. Ok. Après, c'est quand même rare de tomber sur quelqu'un qui ISO assez. Hein. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même. C'est la mode, tu vois. Enfin, c'est un truc. Ouais, c'est un peu la mode. Ouais. Au final, moi, je pensais aussi que les mecs le faisaient pas assez. Ensuite, sûr, je descends jusqu'à valet 7, valet 8. Sûr. Ouais, non, tu peux même descendre plus bas, hein, je crois que. Mais j'ai du mal, moi, tu vois, avec valet 6, valet 5. Après, c'est bon, il profite vraiment de vilain aussi. Salut à tous. Si vous êtes 100 ou là, ouais, plutôt valet 8 off. Au niveau des valets suités, je pense qu'on peut tout défendre. Hein. Je crois qu'il faut défendre tous les valets suités. Ouais. Après, aussi deep, aussi deep, je suis plutôt ok. Mais moins deep, ouais. Je vais être plus. Yep, gerbe. Ok. Bon, de toute façon, c'est un fold avec celle-là. Moi, ça me surprend pas qu'il faut défendre Any valet suité. Ouais. Mais, je crois que c'est tous les 10 suités et je crois que c'est genre 9 et 4 suites. Faudrait que je regarde et c'est pas mon ordi donc j'ai pas mes ranges là. Mais... Alors vite, on va défendre. Bon, ça va être assez dur de défendre sans backdoor draw. On va plutôt fold, hein, je pense. La Y. Ouais, ça va être compliqué là. 30 baby deep. As them suit, raise ou limp. Franchement, les deux me vont. Si le mec ISO pas assez, on peut raise. Après, c'est le mec qui nous a ISO. Je pense que je limp contre lui. Bah, t'as limp, c'est parfait. Voilà, il ISO. Maintenant, on a le choix. Je pense pas qu'on peut juste raise. Tu vois, c'est ou shove ou call. Je pense que je shove. Hein. Je pense que pareil, c'est trop face-up.
Je shove, j'en suis pratiquement sûr. Au final. Pas tes ranges d'open du coup. C'est pas des ranges d'open, là c'était des ranges de. C'était des ranges de call vs 3x et demi en BVB et ça dépend le profil c'est caca. Ouais, c'est vrai. C'est pas des ranges d'open, ça n'a rien à voir. Au final, est-ce qu'on peut faire. Et ça dépend vachement du profil en SBBVB aussi. T'as des ranges où tu sais que tu vas plutôt avoir tendance à limp ou à 3x et demi, mais ça va vachement dépendre de vilain. Tu vois, genre là, normalement, As-Dame, ça serait un 3x, 3x et demi, sauf que là, vu qu'on sait qu'il nous a 3x et demi ISO juste avant, bah là, on va se mettre à limp. Donc ça dépend vachement des profils. C'est chiant le call à 28 BB. Non, on va pas call, je pense que j'ai chaud, hein. Je suis pratiquement sûr. Ouais. Une call As-Dame souple, d'une 3 bêtes As-Dame off. Ouais, je pense qu'on peut call de temps en temps. Ouais, je pense qu'on peut call, mais je pense que j'ai chaud. Mais ça me va de shove, hein. Franchement, c'est ok de shove surtout. Quand on est en tournoi KO, du coup on va se faire. Ouais. On pourrait call de temps en temps, mais je pense que la majorité du temps c'est mieux de shove. Hein. Les range pré-flop, en gros, je voulais dire, bah si, je les connais, mais il n'y a aucun rapport. On parlait pas des range pré-flop, tout à l'heure, on parlait du BVB, mais mes range pré-flop, si, bien sûr, je les connais. Mais après, les range pré-flop, elles changent de ouf. En fait, les range pré-flop, c'est bien d'en apprendre, mais les apprendre par cœur, les appliquer par cœur, je suis absolument pas d'accord avec ça. Ça va dépendre vachement des profils que tu as derrière. Alors, des ranges que tu vas vachement utiliser, ça va être bouton que t'offres. Après, quand tu es MP, tu vas avoir un tableau que tu vas avoir tendance à suivre et des tendances, mais tu peux pas suivre à 100%. Ça va dépendre des profils derrière, des stack size, etc. Tu peux pas les suivre au pied de la lettre. Je pense que c'est une grosse erreur de suivre juste au pied de la lettre tes tableaux. Ouais, c'est de l'adaptation de ouf. Après, mes tableaux, je t'avoue que des fois, tous les deux. Après, ils changent, genre tous les 6 mois, j'ai des modifications sur mes tableaux. Et sur mes tableaux d'open, de RFI. Après, c'est vrai que des fois, tu as tendance à oublier, tu vois. Genre, il y a ton cerveau qui va avoir tendance à open plus loose ou plus serré. Et du coup, je vais avoir tendance. De toute façon, c'est juste que les ranges BVB, c'est ce qu'il y a de plus dur à apprendre, quoi. Parce que. BVB, il y a 10 000 scénarios différents, quoi. T'as les raises, t'as les limps. Et t'as des chaque profondeur. À chaque profondeur, ça change, donc ouais, c'est ce qu'il y a. Il disait Limco Last Dance Shoot. Ouais, une partie du temps, je pense que je suis ok, mais vu qu'il nous a ISO tout à l'heure, comme il disait, je pense que j'aime bien comment je joue après. Je comprends. Non, je pense que. En vrai, je pense qu'en théorie, c'est un shove majoritairement, hein, je pense. Ok. Je suis pas sûr à 100%. Ça me va, je sais que je le ferai assez régulièrement. Je savais que je l'avais fait ici, mais ça me tu vois, ça me dérange pas forcément. Je ferai pas un haut, je colle, tu vois. Genre. Ouais, bien sûr. Genre contre Iket, je colle. À 5 suités, on open. Tout le monde fold. Normalement. Ouais. J'ai un peu de retard donc je vois pas encore. Ah, désolé. J'ai le retard du stream. Non, c'est pas grave, mais je sais ce que je vais à peu près faire normalement. Je me connais. J'ai étudié les range de CV, mais avec ses adaptés, je pense enfin pas pour. Range Bane à 20 euros. Ouais, voilà, après ça dépend des average Bane, des fils que tu joues aussi. J'aurais bien aimé me voir peut-être compléter la 0,5. Bah, le problème, c'est que. Ça, j'ai 52, j'ai analysé son Charscope hier. Je pense que la range de Limp 17 BB Deep, en général, bah après, je le connais pas, tu vois. Moi, en général, c'est des ranges plutôt fortes. Et après, la BB plus souvent shove 3 et 6 off, je pense qu'on est trop bas, je pense qu'il faut fold en SB là. Okay. Paire de 9, est-ce qu'on préfère shove ou est-ce qu'on préfère open? Moi je préfère shove, paire de 9 ici, en tourne à KO. En tourne à KO, en tourne à non KO, et pourquoi pas open. En tourne à KO, je préfère shove. Ils vont être beaucoup trop shove. Je pense que j'ai shove. Jason 52, il fait des trucs un peu chelous, je trouve, mais bon, ça prend des tonnes. Ouais, moi aussi, bah justement, c'est justement ça que j'ai analysé. J'ai analysé une main de Jason 52 qui a fait une TF dans mon Stack dimanche soir. Ouais. Et qui a 4 bêtes chauves, un de mes élèves, grosse blinde. Très compliqué parce que en plus, un de mes élèves, il ne gagne pas forcément des tonnes. Et du coup, 4 bêtes light. 4 bêtes light. Non, 4 bêtes light. Chauffe 4 bet light, grosse blinde. Mon élève qui le 3 bet de big blind, donc c'est vraiment des ranges très strong. Il s'est amusé à 4 bet shove as 10 off. Pour les 3 cartons de la piste, c'était très compliqué, je trouve, son shove. Et il est tombé dans dame 9. Il a chaté as 10, mais bon, c'est pas une anecdote. Ouais, plutôt agressif du coup. Ouais, plutôt agressif, mais il comprend l'ICM quoi, parce que là il voulait prendre le spot ICM. Après, je pense que c'était un peu juste contre une range. Ah, c'était en TF. Ok. Blind, quoi. Ouais, c'était vraiment TF, c'était un simple TF. Je trouve que c'est très compliqué de blind, quoi. Ouais. Sur une PSK, sa carte de BNF, c'est pas non plus fou. Non, c'est pas fou, hein, il a 14% de ROI.
Je pense que j'aurais fait comme toi, là, j'aurais shove avec Ok. 15 bébés. Always until t'élèves de vire, oui, c'est ça. 15 bébés en KO, je pense que... On va avoir très peu de raise au final, enfin... J'ai open shop, il me semble. Ouais. C'est ça? Ok. Je pense que c'est le play, hein. Attends, t'avais quoi là? T'avais JQ, UTG. Ouais, je suis hors derrière, ça m'emmerde un peu. Ouais, il y avait, ouais, c'est vrai qu'il y avait 2 stacks de style facile. Ah, EOD, on a 3, ouais. 4. Ouais, c'est plutôt un fold, ouais. Roi Valet, je pense qu'on est open. Je trouve ça compliqué. Mais... Roi 10 fold. Après, les gars, on peut pas comparer Maître Oiseau. Je pense que c'est Jason. Je pense que Maître Oiseau est bien plus compétent que Jason 50. Paire de 4. Bah là, on va open, hein, je pense. Hein. Ouais. Ça va être le J'aurais bottom. bien aimé me open, ouais. Ouais. J'aurais aimé me open, effectivement. Ouais, je pense que c'est un open là. Il y a un tag Ouais. de restyle facile ici, mais on va le call tout le temps. Il y a que Il y a bet huit blindes, là jazz. Hein? Ouais. Il y a 8 blindes, on voit quoi facilement. Ouais. Avec belle joueuse qui peut nous faire chier. Ouais, je pense que je open aussi. Je suis Paire ok avec de un open. valet. On pourrait développer une range de 3 bet bluff ici en tournant non KO. Ouais, mais en KO il faut shove, ouais, c'est sûr. Même en non KO, je pense que c'est plutôt dame-dame plus qu'il faut 3 bêtes. 3 bêtes. En non KO, tu 3 bêtes? Bluff? J'ai tendance à. Non, non, je shove. Ah, non KO tu Oui, parles? non, mais en non KO. Ah, Oui, je shove de valet. Ouais, en non KO aussi? Ouais. Ok. Non, parce que je sais pas, comme certains profils, je pense qu'on peut aussi coller une partie du temps, non? Quelqu'un de très aggro et qui open beaucoup de boutons. Qui a genre, je sais pas, 90%. Non, en général, la main qu'on slow play un peu, c'est juste assassin, je crois. Ouais, je préfère slow play dame-dame, mais. Allez, valet. Ah, c'est vraiment sin, hein, je pense. Mais bon. De quoi, des just call? Ouais. Faut trap, allez, valet. Sur un open bouton d'un mec un peu DGN. Mais bon, c'est sin quand même, valet, valet. Non, non, je Ouais. pense qu'on a envie de shove. C'est aussi pour une question d'équilibre dans notre range. Je pense que c'est la main la plus forte qu'on va shove directement. Mais. Ouais, mais je vais shove très souvent, de toute façon. Hein. Mais je demande juste, c'est juste une question, est-ce que de temps en temps... Est-ce que tu peux payer? Je sais pas, moi j'aime pas trop, mais après c'est jamais horrible, hein. Je pense que c'est EV+, hein, de toute façon. Mais bon, ça doit être... C'est très sin quand même, faut être sûr de toi, quoi. Faut être sûr de terrible sur le mec, quoi. Ah, après, peut-être que t'avais vu Stropo 3-bet light sur ces stacks-là, mais peut-être pas sur un turbo KO. Ça m'étonnerait que tu étais beaucoup 3-bet light sur un turbo KO comme ça. Après, ça dépend des profils. Ah non, ouais, pas trop en KO, ouais. Franchement, il fait souvent non, mais tu vas me dire déjà aussi, mais non, non, je pense pas que Maître Oiseau fait non. Vraiment. Vraiment. Vu les tonnes qu'il a gagné. Mais bon. Ouais, si c'est 7, on va fold. Si c'est 7 suit. Ouais, je pense qu'on est un peu trop bas pour défendre, surtout avec 2 stacks de Rossil derrière. Ouais, j'ai pas défendu. 10 et 2, non. As-3, non. Peut-être que j'aurais défendu s'il avait fait une erreur de sizing d'open et que ça aurait bloqué la relance avec le tapis du jury en gros. J'aurais peut-être call dans ce cas-là, tu vois. Non, non, c'est trop. Genre si jury à 4, genre si jury à 4 et que ça bloque. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça me paraît un peu trop léger. Ouais, ok. Pour compléter là. Fold. Je faisais pas ça il y a un an, pire. Ah oui, je faisais pas ça il y a un an, je pense, c'est sûr, certain. Ah mais je sais très bien que Maître Oiseau, mais parce que je comprenais pas forcément tout ce qu'il faisait et parce que j'avais pas le niveau pour comprendre. C'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est Coupe France, mais il a raison. À l'époque, avec Coupe France, je me rappelle, on était devant et tout, on regardait Maître Oiseau, on se disait, mais il fait n'importe quoi, il fait n'importe. Et je m'étais fait stacker par Rick Bouchon, par Florent Bouchon qui avait stacké Maître Oiseau en même temps. Et Flo, il me disait, mais je comprends pas ce qu'il fait, il gagne de l'argent et tout, je comprends pas. Donc, du coup, forcément, nous, on pensait un peu pareil. Après, je pense que, bon, Maître Oiseau, avec tout ce qu'il a pris, il a plus rien à prouver à personne. Et voilà. Dame c'est tout, 20 baby deep. Ouais, on va limp beaucoup dans ce spot. On va limp, hein. Je pense qu'on va limp. Plutôt check call, mais t'avais pas prêt à l'époque encore, donc t'as assez bête. En gros, c'est un board qui a beaucoup c'est bête, mais on va check de fréquence des rois et des dames. Je pense que maintenant, j'aurais. Sur mes buy-in, je pense pas que. Je sais que paire de rois avec un roi X, je vais check call, mais dame X, j'ai quand même peut-être. Je vais peut-être stab quand même. Je vais stab. Dame X, Après, je comprends. Après, c'est pas horrible, hein, c'est pas horrible, c'est un peu un value protect quoi.
Mais au final, t'as envie d'avoir des mains que tu check call qui sont pas des valets des as, et du coup, ça va être souvent des rois et des dames, surtout avec la dame de pique. Tu peux check call tranquillement, je pense. Ouais. Bon, t'as assez Ouais, bête, hein, c'est je- aussi EV+, hein, mais je pense que c'est un peu mieux de check call. T'as open dame 4 suité. Ça me paraît un peu loot, faut vraiment être sûr que ça soit 2 tight là pour ouvrir dame 4 suit là. Ce spot. T'en penses quoi toi? J'en pense que vu comment j'ai vu Jason qui s'excitait un peu, je pense que c'est pas un très très bon goal, un très très bon open de ma Ah ouais, part. c'est vrai qu'il y a Jason en plus. Non, ouais, du coup, ouais. Jason qui est un peu chaud, je pense que ce n'est pas bien joué de ma part. Du coup, on est sur un board mono avec middle pair. Bon, je sais que j'ai fait 25%. On peut miser small, ouais. Ouais, j'ai Ça 25 prend. là-dessus. Tu fais ça? Ouais. As 3 suit, on pourrait open shove au final, ou open tout court. As-3, j'ai pas open, c'est sûr. Ah, t'as pas open? Non. Au final, t'as la bébé qui a. Avec la bébé? Ah, peut-être qu'avec la bébé, j'ai open. Le problème, c'est que je vais pas vouloir me faire bloquer. Et du coup, c'est relou, tu vois. Genre, c'est ultra relou parce que tu fais quoi comme open dans ce temps-là? Ok. Mais attends, j'ai demandé d'abord Sinon, au il va te chat bloquer. là, c'est un spot intéressant. Vous ferez quoi là le chat avec As 3 off, cut off dans cette situation là? Du coup, toi tu penses que t'as fold, toi tu penses? Alors, ça dépend si j'étais focus ou pas. Si j'étais pas focus et que j'ai pas vu que l'autre avait 2,7 blindes, c'est sûr, j'ai pas open. Sinon, je peux avoir fait un truc chelou. Ok, on est plutôt sur du shove, il y a quelques Je peux folds. avoir fait un shove facile, surtout avec les KO, CV+, inexploitable. Ah, tu chauffes directement ici, tu chauffes, ouais. Ouais. Et je run dans les dames, il a dit. En vrai, je trouve pas dégueulasse le shove. Hein. Ouais, c'est C'est un pas toi? shove. Si, c'est un shove. Ah, Parce c'est un qu'en shove, gros, ouais. toi lui il a 3 blindes, du coup il est négligeable. Mais non, mais il a raison de ouf en fait. Il a raison de ouf en fait. C'est maintenant sur le spot, ouais, shove et c'est sûr en fait. Non, mais shove. C'est une erreur si j'ai fait. Parce qu'au final, c'est comme si t'étais au bouton, tu vois. Donc au final, si t'étais au bouton, t'aurais Shove shove, pour le non? carreau, stropo, on sauce cette table. De quoi? Shove pour les 4 points. Shove pour ciseaux. Non, mais je suis ok sur le shove. Je pense que c'est une erreur si j'ai fait. Yep, c'est up. Clairement, j'ai pas une shove. Ouais, non, Ah, j'ai t'as pas de fold, ouais, shove. c'est une erreur là. Ouais, je suis ok. Mais je me connais, hein, mais c'est que. Après, pour ma défense, je pense que je n'étais pas focus à 100% encore. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mais c'est un shove. Tu vois, même encore là, je le vois pas. C'est une grosse erreur de fold, je pense. Oui, je pense que c'est une erreur, effectivement. Ah, ça va, c'est la première, les gars. Putain, les gars, quand même. Attends, t'as eu quoi là? 2, 4. De quoi? Non, t'as eu rien. Est-ce qu'on a pas envie de shove là aussi? C'est un peu plus close, il a un KO et demi. C'est quoi là ce qu'il faut shove en H? Ça doit être 9 et 5 suité, non? Du coup, je pense qu'il faut shove. Avec le KO contre Jason. Ouais, c'est ça. Genre, le KO il rajoute 10 000 dans le pot, tu vois. Ouais. Du coup, c'est quand même 4 blindes. Tu dois en shove 12 effectifs. 4 blindes, ça fait 11, ça fait 22, ça fait 26. Au final, ça fait 11 sur 26. Il va souvent fold. Ouais. Je pense qu'on a un shove EV+, mais ça, je peux pas le prouver, c'est dur, tu vois. Mais je pense que c'est EV+, ça te shove. Un peu plus que Nash. Après, 9 et 5, c'est sûr que c'est un shove. 9 et 4, c'est un peu plus close. Ça, mais Jason, je pense qu'il prendra les bonnes ranges de call après. Là. Je pense que Jason prendra les bonnes ranges de call. Ça va pas être profil. Ça va pas être comme tous les profils. Quelqu'un peut me dire est-ce qu'il faut shove sur Snap Shove ou pas? Je crois que t'es 9 et 5 suité pour 12. Du coup, tu vois, je pense que c'est un peu plus large que Nash contre la plupart des joueurs. En plus, c'est un KO, tu vois, donc ça fait 10 000 en plus. Ouais, je pense que t'as un shove EV+. Après, il faudrait tout poser les calculs et tout pour le prouver, mais je pense que c'est EV+ de shove là. Ok, au final, t'as limp. On peut limp call. Ah, c'est bien, je t'ai limp call. Là, tu peux miser, il y a double flush draw, il y a une tonne de open-ended. Tu miserais là? De quoi? Là, j'ai pas bête parce que je pense que mon futur était un peu trop faible avec le 9. Mais t'as dit quoi? Que j'aurais pu open? Que j'aurais pu stab? Je suis en train de lire le chat en même temps. Ouais, tu fais quoi la turn à ton avis? Turn? Bon, je bête, c'est sûr. Ok, peut-être un peu plus cher avec une tonne de draw, tu vois. J'ai mis combien? T'as mis 1 dans 3. Effectivement. Non, je préfère faire plus cher. En plus, tu ferais plus Genre, cher pourquoi avec tes... pas un 5, un 6?
Ouais, t'as envie de Genre, tout mettre un river. river Je pense que tu peux shove river avec tes 9. Sur beaucoup Ouais. de cartes. Mhm. Ok, fold. Il n'y a pas bad turn tous les jours, IMO. Oui, bah ça, ouais. Il y a 2 bébés, je pense. Ouais, j'aurais peut-être pas fait 2 bébés, mais j'en fais bien 5 un petit. Ah, je sais pas. Dame 10 avec 18 blindes, ouais, c'est un peu bottom, quoi. Ouais, dans une config tight, ça me va. C'est quoi le raisonnement derrière le high check flop? C'est pour check call plus facilement. C'est pour avoir encore des 9 dedans et pour me garder quand même des deuxièmes paires dans ma check calling range. Du coup, je vais Ouais, plutôt bet mes 9 forts et puis je vais check mes 9 moins forts ici. Et voilà. ça me va. Dame 10, c'est un 9-5 suit sur peu. snapshot. Ah, tu vois, c'était le bottom. 9-5 suit? Non. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Mais du coup, c'est un KO, de coup, on peut shove un peu plus. Après, je peux me tromper, Cobra. Je sais pas, après, je trouve pas l'air d'accord. Mais, Non, non, tu peux clairement check call. C'est quoi le raisonnement derrière le high check flop? Derrière le quoi? Le high? mais c'est le vrai Cobra, Cobra 273? Bah, je sais pas, je pense. C'est le vrai de vrai. Celui où j'ai fait une erreur ICM de mutant quand il a gagné le Power Fest. Oui, c'est le vrai. Mais j'ai fait une erreur de mutant, mon gars, en ICM. Putain, Je sais j'étais vraiment pas. Skymiser. Si tu savais, le mec qui faisait n'importe quoi, je sais pas si tu te rappelles de la TF, qui avait 600 € de bounty. Oh, j'ai fold As-Dame SB quand je shovais une. Oh, j'ai tellement fait la puce dans ce spot. En vrai, on a run le spot ICM, c'était As-Valet, bottom, et ça imprimait pas d'argent. Par contre, As-Dame imprimait de l'argent. Mais j'ai fait de la merde. Parce qu'on savait que je shovais une. De toute façon. Ouais, c'est un call facile. J'ai retrappé ici. Oui. Et je me souviens de ce coup. Ouais. J'ai tellement fait de la merde. Enfin, je me fais de l'argent si vous voulez, mais après, c'est pas non plus le plus obvious, mais ça imprime de l'argent, donc c'est de la merde. Je sais pas, là. T'en penses quoi du DC8 suité? 3 stack size un peu relou. Après, je pense qu'on est commit contre force to play. Ouais, tu open call contre force to play de tous les gars? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ok. Non, mais je demande pour être sûr, je dis pas de la merde. Ouais, non, moi j'open pas, mais. Je pense un open, je pense c'est le bottom. Ok. Au final, toi, ils ont tous ton stack quasiment à part Bernard Tapie et Force to Play. Comme t'as dit, c'était un call facile. Bernard Tapie, il va pas trop réchauffe light vu que c'est MP contre Non. Jack. Du Ouais, coup, ouais, je pense que c'est le bottom d'open d'ici de suité là. ok. 25 deep. Je suis quasiment sûr, ouais. As-Roi suit. Bon, t'as un call facile. Ok. Ah, ça c'est intéressant aussi. Paire de 2 dans un chaos. Tu ferais quoi à ton avis là? Bah, je pense que le mieux c'est de shove, mais je pense que je n'ai pas dû le faire. Mais j'aimerais bien voir shove ici. Ok. Clairement. Oh bah c'est cool. Après, ça dépend pas de Pipo, Mais c'est close, hein, c'est vraiment close, ouais. Après, ça dépend des pourcentages d'open, mais personnellement, je préfère me voir shove. Dans tous les cas, je vais pas call, c'est sûr. C'est sûr que j'ai pas call, mais je préfère me voir shove ou fold. Je pense que j'ai fold in-game, mais j'aurais préféré me voir shove. Mais bon. Ouais, je pense que c'est un. Dans un tournoi. Ouais. En fait, c'est un tournoi KO, du coup, ça rajoute quand même un peu d'équité, même si c'est pas énorme. Il a quand même. Je sais pas, 6 KO de base, ça fait genre. 32, Shove 60 me 000. dérange pas de me voir shove, tu vois. Ah, mais ça fait une tonne en fait. Mais... Il a 6 KO de base, lui? C'est combien le KO de base? Non, C'est un 14? Bah, à l'époque, c'est 11, c'est toujours bon appareil d'ailleurs. C'est 11? C'est 11, c'est 11, c'est 11. Ah, il a 8 KO? Un code base? Non, c'est 22,50. 22,50. Ah, il a 4 KO. Du coup, ça fait 14, 18. 28. Ah, 28, ça fait combien? Ça fait 7 blindes. Ouais, c'est pas mal comme. Ouais, c'est un shove parce que c'est un tournoi KO. Dans un tournoi standard, c'est un fold ou un call? Avec 2 stacks de recil derrière, je pense que je fold. 1, 2, 2. C'est close. Là, je shove. ouais, Dans un KO, je shove. Dans un tournoi standard, j'hésite pas. Dans un tournoi KO, là, tu vois, personnellement, j'aurais bien aimé voir un petit shove. Ouais, plutôt des shoves, là, on voit dans le chat. De 28. Non, il y a des folds aussi. Ouais, je pense que c'est un shove profitable. Ouais, il y avait plutôt une tendance fold et après, bon. Ouais, t'as fold, ok. Tendance shove. Non, je pense que le shove est profitable, honnêtement. Même toi, tu l'as dit. Ah, mais je sais que je me connais, je pense avoir shove. Genre, 90% du temps, j'étais sûr d'avoir shove, mais je pense que je suis d'accord que in-game, c'est mieux de. In-game, je sais que j'ai fold très souvent. Je pense qu'en dehors, sans table, une tabling, oui. Je pense que
Ok, ok, pas de souci. Du coup, on a encore dans la TF. 6 et 8 suit, c'est pareil. Je pense que j'aurai open. C'est le bottom, je pense, là. Cut-off. Avec 25 blindes. Ouais. J'ai dû pas open parce que là t'avais 12 blindes SBI, mais. La suite, c'est bon. On colle pas le shove. Paire de 2. Open shove. Ah non, ok, c'est lui qui open. Ouais, non, c'est un fold du coup. Ouais, il y a l'open de Bernard, machin. S'il n'y a pas le burn de Bernard, c'est close, non? S'il y a lui qui shove et qui réchauffe, bah tu dois y aller. Ouais, ouais il me semble, hein. Ouais, parce qu'au final, l'autre il va réchauffer une tonne de 2 overcards. Et du coup, paire de 2, tu vas souvent flip contre ce range. Tu prends le flip. Hein. Contre cette bébé, je pense. Après, c'est paire de 2, c'est un peu chiant, mais bon. Les KO, toi, genre, il y a, je sais pas, il y a 4 KO, ça fait genre 14, 28, 28 000 de dead money. Et son tapis, c'est 42, tu vois. Donc au final, t'es bien. Ouais. Si lui, il open pas, hein. Parce que là, le fait qu'il open, du coup, ça rajoute une main. Évidemment, dans le coup. Open shove, BVB. Ah, ça par contre, non. Je devais pas. Je sais pas pourquoi t'as. Ouais, j'ai limité Rizoline, j'étais en même temps limité Rizoline. Ouais, Par contre, ouais, je pense que perso, là, j'open. Ouais. Ouais. T'as open shove? Ah, toujours, ouais. Tous les A6 20 BB, encore plus en KO. Ok. En fait, ils vont jamais d'isoler, tu vois. Ils isolent jamais bluff en KO 20 BB deep. Ouais, ok. Ils les jouent jamais en bluff, là. Les mecs en général, enfin très peu. Du coup, check call. Ok, j'aurais pas été aussi bourrin que toi. Après, j'ai peut-être une mauvaise image. Mais tu sais, d'un tournoi turbo ultra. Enfin, un KO turbo comme ça avec 20 BB, j'ai l'impression que on est vraiment deep pour 20 BB. Parce qu'après, bah, quand vous allez voir la TF, on est tous 5 blindes. Ouais, je comprends, tu voulais pas prendre le risque, ouais. C'est pour ça que j'ai l'impression que 20 blindes ici, avec l'âge que j'ai pas forcément envie de trop m'amuser à faire ça. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pris plutôt cette ligne de Limply Résoli. Après, je comprends que genre open show et. Ouais, c'est profitable de mana 2. Aucun problème avec ça. Ok, j'ai fait quoi, flop? J'ai bet? Non, t'as check call. Ah ouais, ok, ouais, je peux faire. En fait, check call que. Et river, faut se demander si on a de la value. Bah, ouais, on en a, c'est sûr. Hein. J'ai check un river. Je pense qu'il faut miser avec ton meilleur 5 là. Tu value les 5 quoi. Les 5 points bons. Ce qui me fait peur, c'est le 6 quoi. Mais ouais. Ok. Non, ouais. mais. Ouais, trop. ouais, Je pense que c'est un value, ouais. C'est quand même si, non? Genre, tu values combien là? Juste pour l'anecdote, je voulais mettre en pause pour aller pisser. Ouais, je sais pas. Je pense que je fais un tiers, tu vois. Peut-être qu'on peut se faire call par SI si on fait un tiers. Il y en a pas, Roi High. Je pense que tu peux miser un tiers. Du fait que c'est un 50 €, bien ça change ta stratégie ou pas? Non, les 50 €, je suis plutôt installé dessus, je la roll pour. Donc non, ça change pas ma stratégie. Ouais. Il faut pas que ça le fasse. Ça va juste changer ma stratégie par rapport au fait que ce soit un ultra turbo. Enfin, c'est pas vraiment un turbo, c'est vraiment ultra turbo parce que, genre, vraiment, après, vous allez voir, la moyenne va être à 10 blindes. Enfin, c'est une catastrophe. C'est pour ça que j'ai pas tendance à mettre beaucoup de variance sur ça. Mais non, c'est pas. Je suis en 50, pas de soucis. J'ai fait quoi? J'ai check river, ouais. Ouais, là il faut vraiment value tes meilleurs 5. Hein. Tu values tous les 5, des 3 aussi. Okay. Tu aurais valu combien? Sur 5? En fait, j'ai peur que les mecs ils foldent trop. Enfin, je sais pas si tu fais 2 tiers. Est-ce qu'il va fold un 5? On n'a pas un call. Après, non, il n'est pas censé transformer en bluff sur une dame après avoir check turn, mais. Si le mec c'est vraiment. Si vraiment le mec c'est un vrai Krira, j'ai presque envie de juice de temps en temps. Mais finalement, il le fera jamais quoi. S'il a check turn sur un 3, il ouais, d'expérience, il bluffe pas trop ses spots. Ouais, il va jamais bluffer. C'est très rare. Surtout sur le là, dame. Tu fais 1? Non, il faut. Tu peux faire 2, je pense. 2, je pense que tu peux faire 2. Ok. Entre un tiers et 40%. Pourquoi pas, même si c'est un peu obvious, mais 2, je pense que j'aurais pas été à 2. Honnêtement, j'aurais pas été à 2. Mais 1, 5. Ça, c'est pareil, c'est un spot intéressant. T'as un bloqueur sur la range de Rostil, t'as une main, un roi suité. Je pense que tu peux open. De toute façon, tu vas broc contre lui s'il shove. Ouais. Je pense là, roi 4 suité. D'ailleurs, tu open dame 4 suité, tu vois, au bouton.
Je crois que je préfère ouvrir roi 4 suité au cut-off que dame 4 suité au bouton, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils vont être un peu scared comme toi, et du coup, ils vont essayer le plus tight en général. Dame 10 suit, ok, il la shove. Dame 2, c'est un fold. Roi 10, c'est un call. Ok, c'est un fold. 10 et 3, on va... Ah, je sais pas si on imp 15 BB deep, on est quand même dans le bottom. Je pense qu'on peut fold. Hein. Après, on a vu qu'on avait limp genre 2-3 fois contre lui, il nous avait jamais ISO. Du coup, on pourrait limp, mais c'est dans le bottom, ça me va de fold. Ok. Ah, je sais pas s'il est item, ouais, c'est une bonne question. Bonne question. On sait pas trop. Ah, c'est ça qui est relou aussi, c'est qu'on sait même pas si on a la bulle ou quoi, il y a des plays qui peuvent se modifier par rapport à ça aussi. Ah, bien sûr. Mais, oh, t'es 9 blindes là, je sais pas comment ça s'est. comment ça s'est goupillé. Tu te rends pas compte après. Là, t'as un shove. Et t'as partouche qui se touche avec 42. Je re-open, je re-4, pas loin de la boule. Ok. Là, c'est close au final, parce que c'est comme s'il shove au bouton, tu vois. Il faut se demander ce qu'il va shove au bouton. Avec top rec 1,7. Je crois que c'est un call, là. hein. Ça dépend du profil de vilain, mais si je pense que j'ai call. Hein. J'ai call. Hein. Ah, t'as call? Oui, je suis. Ok, ok. J'ai eu peur. Ouais, là, t'es vraiment trop fort pour fold, tu vois. Ah, t'es AFK, poteau. Tu leur as laissé des blindes gratuites. Mais je suis pas AFK, c'est que j'ai changé de table encore. Ah ouais, c'est pour ça? Ok. Tu vois pas que c'est pas les mêmes? Tu m'as fait peur. Ouais, j'ai jamais AFK. Attends, oh. Peu de respect. Bon, maintenant, c'est 11 blindes, là, on va plus trop jouer au poker, c'est que des spots de... Ouais, d'ailleurs, ça, c'est un spot... Ah, c'est close pour 9 blindes. Au cas où. Je crois qu'en... je sais pas. Snapshot, je connais pas mes tableaux Snapshot par cœur. Hijack 9 pp. Je crois que c'est un shove, hein, je crois que c'est le bottom. Hein. C'est peut-être à 5, je suis pas sûr, je les connais pas par cœur. C'est vrai que l'avantage, comme dit Jack, c'est qu'on couvre grosse blinde et une slove. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais, à 6, c'est un shove. À 5, je sais pas. Quelqu'un peut regarder sur Snapshot? Ça doit être à 5, je pense. Bon, bref, c'est close anyway. Entre shove et... Après, je pense que je vais shove parce que les mecs vont call trop tight. Je pense que j'aurai shove. Tuture, c'est vraiment un déchet. Parce qu'il y a trop... C'est un shove NIA, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. C'est tous les A6, non? C'est A5? A5, ouais, lol. Ah, c'est A5 alors? Ouais, je sais pas. De toute façon, c'est close, mais je pense que tu peux shove anyway. Parce qu'ils vont call trop tight. Sur Snapshot, c'est A5. Ok, ok. Avec les santé. Là, en gros, j'aurais complété si les mecs avaient des plus gros stacks. Mais vu qu'il open avec 16 blindes et lui, il paye avec 14. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il open 2,4 avec un stack de 15 BB. Ouais, c'est ça. Enfin, de 17 BB. Et quand ils font ça avec un stack de 17 BB... Il n'y a pas de bounty au Nedu, en fait, parce qu'il est couvert avec le As4O. Je crois qu'il n'y a que la BB qui couvre. Ouais. Ouais, ça m'embête aussi, moi, poteau, là, le A7. On ferait quoi, là, dans le chat avec le A7 off? Genre, on n'aurait pas dû dire, ils vont... Moi, je préfère ça sur le As4. J'ai fold. Ouais, c'est un fold, je pense. Ouais, je pense que j'ai fold. Je pense aussi, ouais. Je pense que les ranges sont trop fortes, là. J'ai vraiment peur de Titi. Je sais pas trop ce qu'il paye. Il a peut-être des Broadway suités. Encore, je sais pas. Je pense que... On va regarder, ça m'intéresse ce qu'ils ont, quand même. Enfin, je suis curieux. Ok, paire de 5. Bon, le redit shove. L'autre, il a quoi? Adam, bon, bah, les deux poteaux, ils sont... ils sont à l'aise complet. J'aurais jamais dit ça. Paire de 5. C'est là où tu vois que c'est pas le tout un niveau de 50 € quand c'est dans la série. Ouais, c'est un shove. 40 BB deep avec A7 off, je crois que c'est un call. Hein. Je crois que tu peux fold genre As2, As3, As4, et je crois que As5... Je crois que A6, A7 c'est close, A8 c'est toujours un call, c'est sûr. A7 ça doit être close. Mais après quand t'es short stack c'est différent, tu vois. Genre si t'es 10 BB deep, je vais toujours compléter, tu vois. Je pense. 4 shove c'est sûr. De quoi Valet 10? J'ai loupé un Valet 10 avant. Valet 10, je vais retourner, mais... Ah, celui-là? Non, ça shove avant toi. Paire de 4 en shove. C'était 10 en fold. J'avais envie d'aller mettre la couscoussière avec... A6 c'est un peu pareil, sauf que là il y a plus de joueurs. Ah, mais il y a que des shorts, ils ont tous 5 blindes, tu vois. Donc là je vais shove par contre A6 off.
Au final, tu joues 5 blindes effectifs là. Non, mais Poseka, il y avait un tapis à 20 bébés, gros. Il y avait un tapis à 20 bébés avant toi. Ouais, il chauffe 20 blindes, ouais. Il chauffe 20 blindes. Après, il dit que le stack effectif c'était 7, mais je suis pas sûr. Je crois pas. Ah, si, le stack effectif c'est 7. Ah, ok, ouais, j'ai compris. Ouais, ouais mais en fait, la bébé, elle a... Ouais, ah, ouais, c'est c'est quand même close chaud as de ouf, fuck. hein. Hein, ouais. Ouais, c'est chaud. 7 blindes. Il va chauffer Oui, quoi? Il va chauffer les connecteurs suités s'il est aware. Mais en général, les joueurs ils sont pas trop aware dans ces spots. Hein. Ah, c'est close en vrai. GQ, je paye. Les 10, je pense qu'on peut fold. On domine rien à part les suites et de connecteurs. Validam, c'est un peu le même spot que tout à l'heure, donc oui, je vais le prendre, mais Validis, tu vois. Ah, c'est 100 euros de KO. Après, il faut savoir que cette bébé, c'est quand même 181 000. Donc au final, il a 9. Ah non, on le couvre pas. Ah, c'est lui, ok. Lui, il a 5 KO. 5 x 8, ça fait combien? 40 000. Lui, il chauffe pour 180. Tu vois, ça impacte pas trop dans la décision, quoi. Une bébé, c'est 25 000 maintenant. Du coup, là, je code JQ, je pense. Chauve, hein. Après, faut être sûr que bébé chauve aussi. Des fois, on se fait archi troll et bébé, ils ouais, ça va être assez quand même. Bah, ça peut arriver quand même, mais je comprends. Ouais, donc, ouais, le A6, j'aurais shove, comme je t'ai dit. Le A6, t'aurais shove là? Ouais, parce qu'ils ont tous 5 blindes en fait. Tu vois, 5 blindes, 5 blindes, 5 blindes. Okay. Perdu 10, on y est. As-Dame, on y est. C'est close. En fait, ce qu'il faut te dire là, c'est. Mets-toi à sa place, tu vois. Tu sauverais quoi toi, avec 4 blindes ici? J'ai l'impression que. C'est pour le profil aussi. Après, il a 39 euros de bounty, là, un bounty totalement ridicule. Je pense que c'est un call. Parce que... Franchement, je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais point ce que j'ai fait. Avec ce bounty ridicule, ça m'étonnerait pas que je fold si un budget un peu plus gros, je sais pas. Ouais, mais en fait, c'est juste en chip CV, tu vois. Genre en chip CV, c'est bon d'y aller, quoi. Après, t'as pas la meilleure main, mais je pense que j'y serais allé. Je pense qu'il va shove tous les connecteurs suités, tu vois. Enfin, peut-être 7-8 suités plus, tu vois. Après, il est en bébé. Ouais, ça me surprend pas d'avoir fait. Ok, volet 5. Ça, c'est un fold, par contre. Ça aussi. T'es là, hein. Ah, il est énorme son KO. 220, 260, il a 13 KO. Ça fait combien 13 x 8, ça fait genre 100 000. Ah, là, il faut payer, je pense. Ah, là, c'est un restyle. Ah, mais il restyle. Ok, genre, s'il restyle pas, je pense qu'il faut restyle. Hein? Ouais, il restyle, ça se fait. Ouais. Ouais. Ouais, on va aller. Yes. Ah, je sais pas fold avec son roi. Putain, t'aurais gagné, photo, qu'est-ce que t'as fait? Avec son KO. Bah, désolé, fallait me le dire. Fallait m'envoyer un SMS. Bon, bah, fold. Attends, c'était 8. Ah bah non, les gars! Au final, c'est comme si on était white jack. T'as une short. Je pense que c'est un open, hein. Ça doit être le bottom. Ouais, je pense que c'est un open white jack, tu vois. Genre, t'as une bébé. Okay. Tu pars. En plus, les joueurs ils défendent pas assez, comme je t'ai dit. Je pense que t'as un open profitable. Okay. Ouais. Pas faire grand chose. Là non plus. Là non plus. Je me demande si je préfère pas shove avec SX suité de la 15 BB. Mais là, ouais, mais c'est le truc, c'est que si j'ai fait ça, est-ce qu'on n'est pas proche TF ou un truc comme ça? Après, c'est pas une excuse, mais en plus de ça, c'est vrai que sur ces tournois ultra KO, j'ai vraiment l'impression que le stack vaut beaucoup plus que la réalité de ce qu'on a vraiment. Après, ouais, je pense que bah shove dans tous les cas, je sais que c'est V+, hein, mais ouais, je pense que shove c'est mieux. Pas une shove aussi. Le problème, c'est que tu vas te faire aussi par des mains qui auraient pas payé, tu vois. Oui, bien évidemment. Enfin, je pense. Ouais, c'est close entre limp et shove. Je pense que c'est une bonne main limpé. Ah, c'est bien. J'ai plutôt check call sur ce flop. Ouais, c'est bête, pourquoi pas.
En gros, en fait, le problème, c'est que tu sais bet cette main, tu vas tous ces bêtes, mais... Du coup, j'ai... Mais ça, bon, c'est pas grave. Mais je pense que c'est mieux de check, ouais. Je suis ok pour le check. Oh, ouais, je pense que c'est un peu signe aussi. Je pense que j'ai un peu abusé. Je fais une erreur contre partout juste avant la TF. Ça, c'est loose, mais après, t'as un bounty à prendre, donc je pense que c'est ok. Est-ce qu'il faudrait pas shove? Roi 4, c'est un peu bas. Là, j'aurais un meilleur roi, je pense que j'aurais shove. Le problème, c'est que là, il va pas te laisser faire. Hein. Là, il va toujours défendre au re-shove par touche. Et surtout que par touche, c'est un bon règle. Est-ce qu'il faudrait pas shove? Voilà, c'est close. Hein. Là, je sais pas. Là, c'est la main où je bloque. Ce qui va se... il va souvent re-steal, hein, j'ai l'impression. Lui, il vient pas. Je sais pas ce qu'il a pour pas y aller, mais... Ouais. Peut-être roi 7, c'est sûr que shove, roi 4. Pour ça, tu vois, c'est typiquement pour ça aussi le valet 10 que j'ai tendance à moins le prendre, c'est que même si l'autre il lui reste une blinde en grosse blinde, c'est pas obligatoire que les mecs prennent les spots. Hein. Tu vois, genre là, on a la preuve par rapport à B que les mecs, même s'il reste une blinde, ils vont des fois pas prendre le spot et ça va totalement triquer les codes pour aller dans le coup. Parce que le valet 10 c'est ok si l'autre va dedans avec son bounty. Mais pas, si l'autre il fait comme là et il fold, genre un truc qu'il doit jamais fold, tu te retrouves comme un con. En fait. Tu te retrouves comme une merde et. Là, je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qui est le plus profitable. Après, c'est sûr que s'il paye, il va réchauffer souvent. Hein. C'est un peu ça le problème. Donc au final, peut-être qu'on a un open shove profitable. Là. Pour le bounty, je sais pas. Après, je me rends pas compte, si 20 blindes c'est au-dessus de la moyenne, je sais pas si on a envie de faire ça. Quoi. Ah bah non, mais 20 blindes c'est énorme, hein, je pense. Hein. Vraiment. Je pense que c'est vraiment pas mal, 20 blindes. Hein. Ouais, tu peux open avec 20 blindes, je pense. Mais je suis d'accord que. Mais je suis totalement d'accord avec vous que partout je vais comprendre Eva. Ah, c'est ça le problème, c'est que tu vas. Ah oui, tu vas jamais voir le flop. Donc du coup, t'es un peu obligé de shove, j'ai l'impression. Tous les rois là. C'est quoi le roi qu'on doit shove BVB avec 19 blindes? Tu shoves tous les rois BVB avec 19 blindes ou pas sur Snapshove? Je crois que c'est genre roi 5 off ou roi 4 off le bottom. Ton AKO? Non, tournoi normal. Dites-moi, c'est quel roi qu'on peut shove avec 20 blindes de plus bas? C'est roi 5 off pour 20? C'était 20 ou 19? Moi je suis le show plus tard. Ouais, c'était 20. Je crois que c'est... Non, mais faut pas faire ça, tu vois, mais genre c'est juste sur Snapshove. Et du coup, en KO, c'est plus profitable. Moi aussi, je sais pas ça. Hein. Non, c'est roi 2 suité, mais... Et c'est quoi en roi off? En roi off. Roi 10? Ah ouais, je suis loin. BVB, hein. Ah, je pense que c'était un peu tight, c'était. Ah ouais, je pensais qu'on pouvait shove plus de rois BVB. Hein. Avec 20 blindes. Ah, c'est les rois du saf? J'aurais dit plus. J'aurais peut-être dit un peu chaud. Moi, j'aurais pas dit ça, hein. J'aurais dit roi 5, je pense. Ouais, bah, je suis pas descendu à roi 5. Comme je disais, comme t'étais au début, je dis bon, moi j'aurais été. Ouais, mais j'aurais été. C'est roi 7? J'aurais été à roi 8 off, c'est vrai. Ah, 5 joueurs. Ouais, roi 8 off et roi 9 tu vois. Il y en a un qui dit tous les KX. 5 joueurs, il dit K7. Il me semblait que c'était K5, K6, mais je suis pas sûr, faudra que je regarde après. Open, ça c'est bon. 6 et 4, c'est un fold. 10 et 3, c'est un fold. 7 et 3, c'est un fold. Et valet 8, c'est un open. Ah 6, c'est un call, hein. Il y a un énorme KO. Ouais, bah là, c'est l'erreur que je fais. C'est la grosse erreur que je fais, que j'ai vu quand je les review ce tournoi. J'ai fait une énorme erreur par rapport au KO. Là, je sais pas ce que j'ai branlé parce que je me suis même pas posé la question. Et là, j'ai fait une énorme erreur à ce moment-là. Et par rapport au KO à 616 €. Et celui-là, c'est quand je les review, c'est la bulle TF là. Et j'ai fait de la merde. Très clairement, j'ai fait de la grosse chaise. Ouais, tu domines ce range là. Ah ouais, je fais de la merde. Ah bah alors là c'est vraiment le coup où je me suis voulu du tournoi, c'était celui-là. Alors le As-3 est pas ouf non plus, effectivement, mais alors ce As-6, j'aime vraiment pas, en plus avec 616 € de KO. J'ai vraiment fait de la merde et j'aime pas du tout. Je n'aime point du tout. C'est quoi, c'est lui qui gagne le tournoi en plus. C'est la demi-finale là? Non, c'est BTF. Ouais, bah alors on est TF juste après ça. Là, après une main, là, on va être TF. Tu peux open ça, non? La TF, TF là. Je sais pas si tu peux open. Dame 18 là? Au final, les deux ils vont pas trop de rough style, te faire des TG. Ouais, je pense que tu peux open, ouais. As valet. Le 6 suit, c'était vraiment de la merde, mon fold. Et c'est Bartouche qui va gagner le tournoi. Il va nous défoncer. Genre, et puis il va nous rouler dessus.
Je me rends pas compte là Oh, combien c'est ça pas vaut, potable. 300. Il a combien de KO lui? Il en a 20? Non, il en a 30. 30 x 8, ça fait 240. Ouais, ça vaut un tiers de son stack. Ouais. On le domine pas. Il open dans des charts, il a une range forte quand même. Non, je veux pas rester ça, c'est un peu trop tight. Trop large. Allô? Ouais. On va les 5 suits. Ah, j'ai vu Pas que trop, c'est- ouais. Là, oh, il limp, tu peux pas shove du coup. Et le truc, c'est que je crois que c'est un récré. C'est aussi pour ça que je n'ai pas reshove le roi 9 suit. Non, mais tu pouvais pas réshove, ouais. Ils disent dans le chat très style. Mais... Non, c'est trop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le Charscope aussi dessus, quoi. Donc ça peut aussi varier. Les coups peuvent quand même. Enfin, je vais quand même prendre pas mal de décisions qui peuvent changer en fonction quand même des. Là, c'est close aussi, hein. Et là, il va nous défoncer, hein. Là, à partir du moment-là, il nous défonce. Il a 26 blindes dans la petite 7 et puis c'est fin de jeu. Là, je sais pas ce qu'il faut shove exactement, pour être honnête avec toi. Là, Ouais, 20 je KO. pense que j'ai shove. Non, En c'est vrai, pas moi, un j'ai shove. Je pense qu'on aurait shove genre C'est pas un shove? 6 et 7, je pense. Je sais pas, après, c'est le dernier. Il y a un peu d'ISM quand même. Le problème, Non, c'est je suis que pas le sûr. problème- Je suis pas sûr, là. C'est des spots compliqués. Moi, ce que j'ai l'impression là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ICM, mais perso, outgame, je préférais me voir shove ici. Je suis assez d'accord avec le chat. Mais, Après, c'est un short, tu vois. Je me rappelle pas ce que Il j'ai faudrait rentrer des press Il me semble sur les que j'ai Amazers shove. avec les Il me KO. semble que j'ai shove, mais je Non, me t'as rappelle. fold, je crois. J'ai fold? Ouais. Ouais. Mais. En fait, j'ai peut-être dû me dire une game, c'est que le mec. Après, il a 4 blindes. Je pense pas qu'il va shove plus tight au final. Hein. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de FE. Hein. Je shove 100%. Le mec, il est en bébé. Il se dit s'il lui reste 3 blindes. Même si. Je sais pas, à niveau ICM, il doit call peut-être un peu plus tight. Parce qu'on est 4 shorts. Mais au final, une game, je pense pas qu'il va il va call plus tight. Hein. Genre, si les mecs qui doivent coller en H, il va la payer. Hein. Donc, est-ce qu'on a envie de shove 4 et 5 off quand on sait qu'on va être payé par une grosse partie de ce range? Je pense pas. Hein. Surtout que le KO, il joue pas dans la balance, quoi. Donc, à mon avis, il faut regarder sur ICMizer avec les KO. Mais à mon avis, c'est plus close ce que vous pensez. Après, si c'est un mec qui a 7 blindes au lieu de 3, je pense que du coup, je shove là pour le coup. Ouais, Il y aura une plus grosse pression ICM. Ouais, mais je suis d'accord, mais le problème c'est que là, il a une très faible. Il a une très faible. Folding ICM, range. et j'ai l'impression qu'il va shove. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'il va shove. Enfin, qu'il va coller une tonne. On va shove. Bon, Enfin, je suis un peu d'accord avec toi. Il a un quart de son stack au milieu. Ouais, là, tu peux pas payer. Après, c'est vrai que. C'est vrai que quand tu vois le spot comme ça, t'as envie de te dire, shove c'est pas mal, quoi. Tu mets une pression, mais est-ce qu'on lui met une réelle pression quand il a un quart de son stack au milieu? J'ai pas l'impression. Après ça, il prend du profil aussi. Si le mec c'est vraiment un récréa et qu'il va trouver des folds ici. C'est sûr qu'il va trouver des folds. Et s'il trouve des folds, enfin trop de folds. Ça, c'est close, hein. T'as vérifié celui-là sur ICMizer? Celui-là, il est close de ouf. Hein. Il est close as fuck. Non, j'ai pas le temps. Je l'ai review en entier ce tournoi avec quelqu'un, mais j'ai pas. Qu'est-ce qu'il va shove avec 5 blindes là? Shove des A6. Le mec du domaine, c'est des A6 quelque paire. J'ai tant que ma life ici. J'ai tant que ma life ici. Paire de 8, c'est un call. Paire de 6, c'est peut-être un Ah fold. bah oui, non. J'ai tant que ma life ici. Écoute, après, ça dépend des paliers. C'est intéressant dans les ouais. Les paliers, par contre, pour les revoir. Non, mais t'inquiète. De toute façon, de tête, je saurais pas dire. Je pense que c'est paire de 8, paire de 7. Je pense que là, t'es vraiment sur le bottom. Paire de 7, paire de 8, j'y vais. Non, mais paire de 7, paire de 8, c'est sûr, j'y vais. Paire de 6, j'avais tanké toute ma vie. Je pense que c'est un fold, honnêtement. Vous avez 4 stacks moyens. T'as comme un gros risque premium sur toi. C'est-à-dire que il va falloir vraiment que t'aies 60% d'équité dans ce coup. Et avec paire de 6, tu l'as pas, quoi. Donc, paire de 6, je pense que c'est un fold. Je pense pas me tromper en disant ça. Ouais, en plus, c'est un turbo, effectivement. Il est trop souvent en flip. Ouais. Ça, c'est close aussi, hein. Je crois que c'est un shove. Hein. Que si les mecs sont sur les CMOR, je pense que tu peux shove là. Hein. Le F6 là? Ouais, je suis. Ouais. C'est des spots qu'on voit pas tous les jours. Hein. Mais je crois que c'est un shove parce qu'ils vont devoir fold, genre. Ils vont devoir fold des mains plus fortes. Il doit avoir une tonne, ouais, il doit avoir une tonne. Un mec qui a plutôt une bonne équité post-flop quand même. Je pense qu'on peut shove, voilà, c'est sûr. Et après, tu vois, on a plus que 4 blindes déjà. Ça va vite, hein. Il faut prendre des spots de shove. Voilà. Tu vois, il y a encore de l'effet avec 3,6 blindes, hein, donc. T'en avais aussi. On a type. Ah, t'as payé, ok. Il va shove une tonne. Ouais, 6-9, je suis plutôt ok. Je suis plus ok sur 6-9 que 6. Je pense vraiment que c'est un. Non, je crois pas que t'as le droit de payer, hein. T'es sûr, tu l'as vérifié celui-là?
Le roi dame? Ouais, je crois. J'ai pas le temps de essayer ce matin. Je crois qu'il faut fold. Hein. En fait, il faut mieux prendre les spots X. Je sais qu'il va le faire Nitou. Le problème, c'est que je sais qu'il va le faire Nitou. Le problème, c'est que j'ai 4,3 BB. Je sais que celui-là, je l'ai pris quand même. Ouais, ça doit être bottom. Franchement, peut-être que tu peux le prendre. Je pense que c'est ok. Je pense que c'est le bottom. Tu vas te dominer quand même quelques dames, quelques rois. Mais toi, c'est un peu chiant. Tu aurais dû prendre des spots d'avant, toi, avec le 6 et 9. Je pense que le spot de chat avec après, 6 et 9. Après, il n'y avait pas 50, hein, il y avait que le 6 et 9. Hein. Il n'y avait pas 50 à prendre. Mais le 6 et 9, je suis ok. Je pense que le 6 et 9, je dois le prendre. Ouais, c'est vrai. Sûrement un peu scared dans ce spot-là. Ça, c'est close. Non, le 9 et 6, je suis totalement ok. Le reste, je pense qu'il n'y a pas trop de spots que j'ai dû louper. Le 6 je pense que c'est un fold aussi. Je peux la mettre vite fait comme ça. Le roi dame, en sachant que Bartouche a compris qu'il va shove tout. Ah, 6 je trouve moins close que le 9 et 6 pour le coup. Je préfère je fais qu'il faudrait call roi T et roi 8 suite ici. Je suis trop loose. Si, j'aurais call, le mec qui push, c'est seul que tu couvres. Non, je couvrais aussi grosse blinde. Je pense que ça se prend. Ok. Non, mais le 6-6, tu vois, je suis moins chaud à le prendre que le 9 et 6. Et pour le coup, le roi dame, je suis quand même plus chaud là. Parce que je sais qu'il va shove tout partout. Ouais, c'est sûr qu'il va shove large, mais c'est. Ah bah, tu vas voir. Hein, genre, t'as quoi? T'as 60% s'il a 2 undercards, c'est ça? Ouais, t'as même plus. Ouais, il faut le prendre là, c'est bon. Au final, t'es mieux quand tu payes avec roi dame que quand tu payes avec 2-6, j'ai l'impression. Enfin, contre ce range. Ouais. J'ai l'impression. Bah, surtout sur lui, pas mais ça doit être. Parce que le paire de 6, c'est pas contre Partouche. Ouais, c'est contre le short, c'est une range plus forte. Ah oui, donc c'est une range beaucoup plus forte que Partouche. Enfin, beaucoup. C'est une range plus forte que. Ouais, je pense que roi dame, je pense que c'est profitable. C'est close, hein. C'est fucking close, mais c'est un tournoi KO. Du coup, je pense que c'est. Il y a un peu moins d'ICM. Bah, lui, de shove et toutes les mains. Ouais, bah oui. En plus, Partouche, c'est quelqu'un que j'avais compris tout de suite qui comprenait le. Non, mais je pense que ton call est bon là. Bon, le 9 et 6 suit, ouais, ok. Je pensais que c'était plus close que ça. Vraiment, t'es vraiment chauve 100%. Quoi. Ouais, les mecs, ils vont overfold en plus, ouais. Ok, ouais, c'est un gros avec Partouche. Ouais, ok. Donc, tu vois, le 9 et 6, je pensais que. Bah, toi, t'as fold 2-6, t'imagines Du coup, les mecs vont fold beaucoup aussi. Non, ouais, mais je sais quand même. Oui, non, mais je sais quand même que c'est pas le même spot, tu vois. Genre 2-6 et. Non, mais 9 et 6, quand l'autre a fold, je sais que c'est pas du tout le même spot. Mais. Ah, si, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vas faire fold 2-6, normalement. Quand tu push 9 et 6. Ah, avec 9 et 6. Du coup, tu vois, c'est tout bénéf. Ouais, après, Garde Zebo, on sait que c'est un récréatif. On l'a vu limper tout à l'heure et tout, il fait des trucs chelous. Et Mescalito, Jan Chichu, j'ai pas ces chers scopes là, tu vois. Genre, si les 3 c'est des récréas, après, bon, t'as quand même l'impression qu'ils comprennent un peu l'ICM. Le problème, c'est que si 3 récréas qui comprennent pas l'ICM et que tu te retrouves avec 9 et 6 ici. Ok. Bon, bah, c'était pas mal dans l'ensemble, hein. Okay. Après, ce qu'on peut dire, c'est que. Ouais, je pense que t'as loupé. Je chauffe de l'autre quand tu as 6-6. Je pense que c'est compliqué d'estimer ça range de chauffe parce que je pense que c'est un récréatif, mais de quel côté il est, de la force, il est plutôt tight ou agressif, compliqué. Super intéressant. Bah, merci les gars. Ouais, je suis pas content du As-3, je suis pas content du As-6, mais ça je le savais. Le As-3, je l'avais pas forcément bien vu. Même en faisant la review, je l'avais sûrement pas, j'avais pas resté sur ce spot. Celui-là, il est vraiment pas bon du tout. L'As-3, je suis d'accord. Le As-6, dégueulasse, mais ça, je l'ai vu. Et le 9 et 6, effectivement, qui avait plus close. Paire de 6, je regarde pas trop. Non, ça va. Ça gagne pas d'argent de toute façon, c'est sûr. Pas mieux de call en BB qu'en SB roi dame par rapport au risk reward. De call Quoi de call en BB plutôt qu'en SB? Bah oui, c'est mieux d'être en BB, c'est sûr, mais bon, on n'a pas le choix quand on est en SB. Bah là, le problème, c'est que. C'est qu'on sait qu'on est contre une range et tout, et qu'en plus, genre, une semaine avant, j'avais eu le spot contre Cobra où j'ai fold comme une pucie SDM. Et ouais, je fais qu'il bien qu'il ait quelques as, vu qu'on évoque pas. Ouais. Ouais, après, il a pas forcément 100 des as. On sait qu'il shove tout. S'il a un as, c'est quand même ultra pas de chance quand même. Après, c'était. Un as ici. Après, c'était une grosse TF, non? Il y avait des gros paliers, tout ça. Ah oui, il y avait des gros. Ah oui, c'était la première du dimanche soir. C'était pas. Ah oui, c'était le premier décès. Il y a combien les gagnes? Combien la win? Je pense qu'il y avait 6000 au moins. Ok. Tu penses que t'as pu être scared, tu vois, genre quand t'arrives en demi-finale et tout, genre. Non. Genre de la 6 tu penses que tu fold pourquoi?
Genre, tu sais, quand il chauve partout. Je pense que j'ai absolument pas vu. Oh, t'as pas vu. Le problème, c'est que j'étais en stream. Le problème, c'est que j'étais en stream en Ok, vocal. ok. Et en stream en vocal, on peut louper des spots. Et le A6, pour dire le A6, c'est que j'y ai même pas pensé. C'est que, genre, in-game, genre le 9 et 6, je sais que j'avais un peu réfléchi. Je sais que la paire de 6, j'avais tanké. Tu vois, tu te rappelles quand même les spots que t'as tanké, je me rappelle. Alors, le A6, quand je l'ai vu en replay, j'ai fait what? J'ai vu cette main? Je fais what? J'ai vu cette main. Genre, what the fuck? Qu'est-ce que j'étais avec cette main, tu vois, genre. Ok, ok. Genre, vraiment, cette main m'avait absolument pas traversé l'esprit. Donc, si elle m'avait absolument pas traversé l'esprit, c'est que j'avais pas eu de décision sur le moment. Et c'est que j'ai fold en mode. Et le valet des 10, tu as tanké. Non, le valet 10, j'ai pas tanké. Franchement, non. Le valet 10, non. J'ai absolument pas tanké le valet 10. Parce que je suis pas comme vous, je pensais pas que. Enfin, je suis pas sûr à 100% que l'autre shove ait une grosse blinde, même avec 1,5 blinde. On l'a vu tout à l'heure en plus. Et franchement, sur les fields que je joue, des fois, ils ont tendance, des fois, même à se laisser mourir sur des trucs où ils doivent absolument prendre le spot et tout à tapis. Et du coup, j'ai l'impression que ça te nique toutes les cotes s'il le fait pas, quoi. S'il le fait pas, t'es complètement baisé, quoi. Si tu vas avec ton valet 10 comme un tocard, t'es complètement baisé. En plus, à ce moment-là, il y a pas mal de paliers et t'as un palier free roll avec l'autre. Ouais, le valet 10, j'aurais pas tanké. Honnêtement, hein, le valet 10, je sais que j'aurais étant totalement honnête. Après, voilà. Après, Voilà. voilà. Depuis, de toute façon, les BVB, on les a corrigés. Donc, les BVB, on les a bien corrigés. Mais j'avais pas fait beaucoup des erreurs en BVB ici. Les autres reviews, c'était pire. Mais. Peut-être un peu trop de CBET, quoi, BVB. Pas assez de check. Ouais, mais ça, on l'avait pas travaillé. Là, mais ouais, mais les BVB, on les avait pas encore bien travaillé, là. Là, je pense que c'est mieux. Alors, Ouais, si bien on fait une sûr. review la semaine prochaine, je pense que sur un de mes tournois de la semaine, je pense que c'est mieux, tu vois. Genre, Ok, ok. je pense que c'est bien mieux. Mais après, c'est les stacks effectifs qui comptent. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça, Poskeka, mais le problème, c'est qu'on est plus. Enfin, je pense que si je suis sûr à 100% que l'autre il va avec son KO, je suis bien plus content que ça. Mais bien évidemment que les stacks effectifs, c'est ça qui compte. Après, il faut voir aussi le profil de vilain. Genre, si c'est un récréa, je vais avoir moins tendance à penser qu'il va le faire avec les bonnes ranges. Et si c'est un reg comme Partouche, je pense qu'il y a moins d'hésitation avec Valise. Ok, ok. C'est intéressant comme échange, ouais. C'était très intéressant parce que du monde, il y a quand même eu du monde. On a même jusqu'à 140 à un moment. Ouais, bah c'est cool, hein. De toute 140, façon, c'est la première, c'était sympa. Si ça vous a c'était plu, cool, on en refera. on lance la session. Ouais. Voilà, voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi. Merci à Bir d'être venu. Carrément, bah, merci à tous. Bah, c'était top. Bah, pas de J'espère soucis, qu'on hein, t'aura la apporté prochaine, quelques tips pour la prochaine. comme À d'hab, vous hein. aussi, le chat. Comme d'hab, hein, t'inquiète. Hein. Et du coup, en demi, tu ouvres les deux tables et tu sharescope tous les joueurs. Non, en fait, j'ai mon sharescope directement qui est sur les joueurs. J'ai là, je suis des sharescope, donc je sais si les joueurs sont gagnants ou pas. Et tous à la table. Et combien d'astropo, carrément. Merci à vous, les gars, franchement. Bah, merci, les gars, mais franchement, on va leur faire, hein, mec, sans problème. Sans problème, sans problème. La prochaine fois, ce sera sur mon PC, ce sera plus simple. Je pourrais en plus avoir mes ranges à côté, tu vois, genre mes ranges SB, BVB, ce que j'ai fait. Ouais, pas de soucis. Ouais, n'hésitez pas à follow la chaîne et même nous suivre sur Twitter. Moi, c'est Stroposos. Toi, t'as pas de Twitter, mais t'es sur Facebook. Moi, Ça. je suis sur Facebook 100%. Je suis un vieux. Romain Bir. J'ai pas Twitter. Donc voilà, vous pouvez follow Ouais, la chaîne aussi, les Facebook. N'hésitez pas. évidemment. Et voilà, un gros bisou. On va se préparer pour la Bah ouais, session. c'est- Et merci ouais, à mais tous. Allez, ciao. À bientôt. Ciao, merci, les gars. Ciao.